conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 1 500 000 du Friday Podcast. C'est moi et Max. Puis je suis pas tout à fait au McDo, mais on pourrait croire que, avec Julien. J'espère mourir avant qu'on se rende à 1 500 000. J'espère moi aussi. Et Steve. Ben, moi, je vais être là pour le 2 millions. Ouais, croyez-le pas, je serai là pour le 2 millions! Ouais, Tu vas maman. être un cerveau dans une jarre avec du liquide vert. Ah, mais ça serait malade, dude. T'imagines-tu le point d'envie où ce qu'on se rend là, genre? Les AI, ça devient des êtres humains. Direct. Bon, on a perdu Steve pour le reste de la conversation. On va parler des AI. Comme dans Dune, esti. Comme dans Dune. Comme dans Blade Runner 2048. Dans Blade Runner, ils sont comme ça. C'est pas toi Ben, qui m'as dit qu'on tombait amoureux de des madames qui existaient pas, là? C'est vrai qu'on tombe amoureux de des madames qui existent pas. C'est vrai. T'as raison. Je fais ça à tous les jours. Tout est dans tout. Bon, ben, coudonc. Merci d'avoir écouté cet épisode du Friday Podcast. On se rencontre dans 2 semaines. Merci tout le monde. Pour l'épisode 2 500 001! Non, non. Aïe aïe. J'ai Crime, mal les juste à y gars, là. penser. Ça? Savez-vous qu'il y a quoi d'autre qui est crazy? Non. On re-release Oblivion en 2025. Genre, what the fuck, man? Qu'est-ce que c'est ça? C'est rendu la hype fou raide, là, c'est un site, là. Mais moi, ce que j'aime, parce que, genre, j'ai jamais joué à Oblivion, j'ai jamais joué à aucun jeu de Bethesda, à part une fois, j'ai essayé un des Fallout, puis je me suis perdu, puis j'ai fait « Ah! » Puis j'ai arrêté de jouer. Mais moi, ce que j'aime de Oblivion, c'est toutes les vidéos de memes, de clips de Oblivion où il se passe des affaires de NPC. Puis genre, c'est légendaire. Là. J'en réécoutais hier des compilations complètes avec Julien puis Vincent. Puis on riait, man! C'est tellement bon, là. Ah ouais, c'est excellent. Les fameuses vidéos de I don't know you and I don't care to know you. Des affaires de même où... Là, un des meilleurs, là, c'est... Il y a une situation parce qu'il y a un voleur c'est ça que j'allais parler, cambriole le joueur, ok? Puis ceux qui ont pas joué, Oblivion, c'est un jeu de rôle à monde ouvert. Parce que tu peux rencontrer des personnages, des quêtes secondaires tout le temps. Il y en a tout le temps ceux qui savent pas, Oblivion, c'est avant Skyrim. C'est la même compagnie. Puis il y a le brigand, il taxe ton argent. Puis là, la séquence, c'est le joueur, il décide de payer. Puis là, le gars, il fait « Parfait! » Je savais que t'étais... Mettons, je me rappelle pas par cœur, là. Mais il dit de quoi je savais comme... que t'étais une personne brillante. Ouais. Dans le sens que, tu sais... t'as bien fait de payer. Je suis plus fort que toi, clairement. Fait que t'as bien fait de payer, là, tu sais. Comme ça, t'as ta vie pis t'es pas blessé. Your money or your life. C'est ça, tu sais, le menace, tu sais. Fait que là, après ça, tout de suite après, le joueur, il se met en position furtive. Pis il cambriole, lui, qui vient de le voler. Pis il repogne le 100$. Il repogne l'argent pile. Mais là, le voleur qui vient d'être volé se rend compte. Pis tout ce qu'il dit, c'est... Take it. I don't need it anyway. c'est Prenez-le. take it. It's no use to me anyway. Ouais, c'est ça, Voyons, prenez-le. man. J'en ai aucune utilité. Je suis comme, pourquoi tu viens de me voler? Ah, c'est incroyable. Il y en avait un hier dans les clips qu'on avait vus, là. C'est genre le joueur qui avertit un garde de la ville d'un criminel. Fait que le garde dit « Inquiète-toi pas, je m'en occupe! » Puis il part à la course, genre. Puis il s'en va trouver le criminel, puis il sword le criminel, puis il le tue. Puis après ça, il range son épée, il s'en va comme si de rien n'était. Il revient 2 secondes après à course, mon homme, où c'est que le cadavre du gars qu'il vient de tuer, il s'accroupit, puis là, il touche au corps, puis il dit « the body's still warm. » T'es genre, voyons, man, c'est toi qui viens de le tuer, puis tu viens, genre, vérifier. What? C'est tellement C'est un policier corrompu, clairement. Ah, clairement, là. Fait semblant. T'es pas à l'enquête. Oh, man. Ah, man, c'est tellement des
des souvenirs qui remontent, puis des nouveaux clips fou raides. Puis j'ai vu des memes de ça passer, là. Je trouve ça Ben, capoté. le meilleur meme que j'ai vu, c'est Julien qui nous l'a envoyé dans le convo. C'était genre Todd Howard qui arrive. Todd Howard, c'est le boss de Bethesda. Là, il arrive, il fait comme j'ai sorti un jeu. Je vais te revendre un de mes vieux jeux. C'est fini, monsieur Todd. Je ne jouerai plus à vos Skyrim. Trouvez un autre mouton. Puis il se tourne pour s'en aller. Puis le Todd, il dit c'est Oblivion maintenant. Puis là, l'autre gars, il arrête de s'en aller. Puis il se tourne, fait juste dire oh oh. Oh oh. Je suis intéressé, finalement. Mais non, mais tu sais, c'est quand même fou parce que, tu sais... C'est de la manière c'est écrit dans le meme, là. Non, monsieur Todd. Je ne jouerai plus à vos Skyrims. Le gars Chad, là. Je ne jouerai plus à vos Skyrim. Ah. Mais ouais, à vos Skyrim. Parce que ceux qui savent pas, là, Skyrim, là, c'est un jeu que Bethesda, la compagnie, ils ont comme on dirait en anglais, ils ont milqué, là. Ça veut dire qu'ils l'ont usé, ils l'ont ressorti. Ils l'ont sorti la première fois sur des premières consoles 7e génération, je crois, 360 PS3. C'était 2010, me semble, la release. La 2011. C'est le 11 du 11 du 11. Okay, oui. Je m'en rappellerai. C'est vrai, t'as raison. Je m'en rappellerai toujours. C'était le 11 du 11 du 11. Le 11 novembre 2011. Puis depuis ce temps-là, le jeu est sorti 10 autres fois. Ben, quasiment. Je pourrais pas les compter moi-même, là, mais moi, personnellement, j'ai acheté le jeu. Moi, je l'ai acheté 2 fois, puis mon frère l'a acheté 2 fois. Ok, ouais. Fait que juste une maison, on a 4 Skyrim. Moi, je l'ai acheté au PS3, mon frère l'a acheté au 360. Puis quand ils ont fait la mise à jour pour les consoles Next Generation, qui est PS4, mon frère il avait passé à PS4, mais tu sais, on voulait jouer chacun. Fait que ça prenait chacun une version PS4. Ouais. Fait que tu sais, ça fait penser un peu au meme avec le pape il est mort. Ouais. C'est un meme, avec ça. Mais non, mais le meme s'en vient, là. C'était genre pape Jean-Paul II, puis combien de GTA qui avait sorti. Ce pape Benoît XVI, combien de GTA qui avait sorti. Puis pape François. Ouais. Il y avait 0 GTA de sortie, parce que c'était encore le... C'est encore le même, là. En tout cas. 200$, c'est GTA 6. 200$, vous l'avez entendu pour la première fois au Fraises et Podcast. Yeah, boy. Et là, t'as-tu acheté Skyrim sur la Switch, mon Steve? Non, sur la Switch, j'ai pas racheté Skyrim. Parce que de toute façon, moi, la Switch, je suis un des rares qui joue jamais en version portable. La Switch, c'est une console de salon pour moi. Je pense que 10% des heures de jeu que j'ai joué, c'est en mode portable. 90% du temps est en mode... Mais disons que c'est la fin du monde puis que toutes les TV arrêtent de fonctionner dans l'univers. Comment tu vas faire pour jouer à Skyrim si t'as pas de Skyrim sur ta Switch? Ben, c'est sûr. C'est sûr que là, ça serait tentant de l'acheter, mais... Mais ça va être trop tard. Tout le monde veut déjà courir après le copie de Skyrim dans le monde post-apocalyptique. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Mais j'ai Grand Theft Auto... non, j'ai Red Dead 1 sur la Switch. Wow. Ah. Ouais, parce que moi, j'avais jamais joué Red Dead 1. Fait que je l'ai acheté en copie physique quand ils ont fait un port sur PC après 11 ans. Ça a pris 11 ans à Red Dead Redemption 1 de sortir sur PC. Puis quand ils l'ont sorti sur PC, ils ont fait bon ben pourquoi pas le ressortir sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series S, Xbox 700. Ben ouais, tu sais. Pourquoi pas faire de l'argent? Mais pour le vrai, tant qu'à remasteriser un jeu. Ça, c'était un... Quand ils font juste les mettre en HD, là. C'est un remaster? Ouais, un remaster. Ouais. C'est ça, ok. C'est ça. C'était juste un remaster. Fait que la version PC est sortie après tant d'années. Je me rappelle, il y a une de mes bonnes amies qui était une grande fan de Red Dead 2. On a une bonne différence d'âge, elle puis moi, une dizaine d'années. Fait qu'elle, elle avait jamais joué au 1. Puis c'est fou parce que moi non plus.
Mais tu sais, moi, j'étais genre, moi, c'est juste parce que ça me tentait pas d'y jouer dans le temps. Mhm. Mais elle, c'était juste parce qu'elle avait pas de console. Fait qu'elle était comme, j'ai hâte que un sorte sur PC, là, ça va être hot! Puis là, j'étais comme, c'est quand même drôle parce que connaître cette personne-là me fait me rendre compte qu'il y a plein de monde qui sont peut-être comme ça aussi, là. Quand que ça sort quand que ça sort pas sur PC, il y en a qui jouent pas, là. Ouais. Comme moi, entre autres, là. Comme toi, Ouais, man. J'attends avec ton encore, GameCube. Oh, Ouais, man. yes! J'attends encore... en juin, je pense, ils vont sortir Stellar Blade sur PC, qui est sorti PlayStation exclusive l'année passée, là, en avril. Ben Là, non, il ça va sort jamais en juin sortir. sur PC. Fait que je suis Ça va genre, jamais yeah, man. sortir. C'est vrai, Ah, ça. là. Ouais. Ouais, man, je sais. Bon, je vais ramener StarCraft Ghost. Non. C'est mort, ça. Laissez ça mort. Mais Oui, oui, c'est mais mort. oui, mais oui. Fucking rip, tous les fans de StarCraft Ghost. Hein. Shout out les fans de StarCraft Ghost. Shout out Julien. Parlant d'affaires morts, Ouais. Parle-moi pas du pape encore, toi, là. Voyons, sa sainteté papale est morte. Mais voyons donc. Tabarouette. Non, mais vous savez ce qu'on dit ici, hein? On commence à Non. Fais attention à ce que tu vas dire, toi, là. we care about it après qu'il meurt, là, tu sais. Fait que Ouais, moi, tu sais, on peut plus s'en calisser maintenant qu'il est mort. Là. Mais pour de vrai, moi, j'ai eu de la misère à apprendre son nom. Encore là, j'étais comme François. J'étais comme pas sûr, là, tu sais. Je sais même Mais, pas, je pourrais même pas dire si c'est François 1er ou François 12. Mais reste à dire que C'est une joke. c'est Non, une c'est pas joke. Ben, le pape, il est mort. Ça, c'est peut-être une joke. C'est pas un mais... mime, là. Non, mais je veux dire... On va virer en enfer. Vous savez pas c'est pape François? Tout court? Ben, je sais que c'est le pape François, mais c'est juste François. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13. C'est le premier pape qui s'appelait François. C'était la première fois, genre, depuis des décennies. Yo, man! Depuis des décennies ou des siècles? Ben, Des décennies, apparemment. des décennies, c'est des siècles. Des siècles, c'est des décennies, mon Steve. Tu sais. Ben oui, c'est sûr, mais je veux dire, c'est plus, là, en tout cas. Mais tu sais, je veux dire, ça faisait-tu longtemps ou genre vraiment longtemps ou jamais arrivé? Là? Je pense que ça faisait calissement longtemps. Moi, je pense que ça fait jamais arriver parce que, me semble, l'Église catholique n'est pas du genre à faire on reboot! En tout cas, ils ont eu 2 Jean-Paul. C'est pas un reboot, là, c'est juste un nouveau nom qui est apparu. Là. Mais c'est pas un nouveau. Ben c'est ça que je te dis, fait que c'est jamais arrivé. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter, là. Ah, au quiz. Mais il y avait quelqu'un à quelque part, un pape qui s'appelait Jean-Paul. Ouais. Avant Jean-Paul II. Je sais pas. Ben là. En tout cas, je trouverais ça dur à croire, mais peu importe. Parce que je sais pas si c'est à cause que c'est un ancien pape ou pas. C'est ça l'affaire. Man. C'est vraiment un podcast de pape, hein, ici, là. Pour vrai. On va appeler ça le Friday Pod Pape. Parce qu'il n'y en a pas de pape, il est mort! Le pape Jean-Paul, c'était en 78. Damn! En 1900 ou en 1800? En 1978. Ouais. À un moment donné, il va falloir préciser, hein. C'était en 2020 ou en 1920? Je vais être mort là. Je me rendrai pas là. Non, oublie pas, épisode 200 millions. Hein? 200 millions, je serais là, mais pas vous. Je suis prêt, l'équipe libérale est prête. C'est pas ça, merde. On est à la veille des élections. C'est illégal! Ils vont nous dire qu'on est des vendus, esti. Mais ouais. Mais sinon, vous autres, là, avez-vous fini par écouter le film de Minecraft? Non. Wow. Ben là, trop tard, je vais en parler. Vas-y. C'est fini. Essaye de pas me spoiler. Je vais essayer, OK? C'était poche. Ben, tu sais, c'est ça que mon verdict final, je vous le dis direct en partant, c'est 5.5 sur 10. Je m'attendais vraiment pas à plus que 5. Fait que le fait que je donne 5.5, ça m'a surpris moi-même. C'est vraiment un film pour enfants, très basique, avec pas beaucoup de choses qui m'ont surpris. Mais le film a quand même des affaires pas mal drôles. Hein? Puis entre autres, l'affaire qui m'a le plus surpris puis que j'ai trouvé le plus drôle, c'est le personnage de Jason Momoa.
en qui le trailer me donnait aucune confiance. Puis finalement, man, c'est mon bout préféré du film, c'est Jason Momoa. Genre, son rôle était hilarant, à mon avis. Puis je trouve que, parce que je l'ai écouté en français au cinéma, puis je trouve que la traduction française fait vraiment mal à l'acting de Jack Black, parce que juste en comparant la scène de « I », pause interminable de 45 minutes, « I'm Steve », versus la version française, là, c'était genre « Mon nom, c'est Steve ». J'étais genre « Bro, t'as complètement changé l'intonation et la phrase. C'est même plus la même affaire, genre. » Fait que beaucoup d'affaires de même que je trouve que la traduction française par rapport au trailer en anglais a genre coupé, tu sais. Genre, OK, I'm Steve, tu le traduis comment? Vas-y, go. Je suis Steve. Puis là, il a dit quoi? Mon nom, c'est Steve. Hmm. C'est genre même pas la même intonation. C'est même pas les mêmes mots. Genre, à quelque part, il y a de quoi qui a pas marché dans la traduction, je trouve. T'sais. Fait qu'il faudrait que j'écoute la version anglaise pour m'en assurer, sauf qu'à 5.5 sur 10, j'ai pas le goût de le réécouter vraiment. T'sais. Je trouve ça vraiment mid. Là. Je trouve ça vraiment mid comme film. Là. Puis au début du film, là, il y a genre une introduction de 3-4 minutes là, où ce que genre Steve, justement, raconte son épopée de comment il a découvert le monde de Minecraft, puis que genre là, il y a un vilain dans le Nether, puis là, il se passe plein d'affaires, puis genre, bro, tu viens de me décrire un film au complet, pourquoi j'ai pas ce film-là? C'est l'un des gros feelings que moi puis DK Crew, qui était avec moi quand on l'a écouté, on s'est dit en voyant le début du film. Puis c'est ça, à part de ça, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire, là, sans spoiler, là, pour voir, il n'y a pas grand-chose à spoiler dans ce film-là, vu que c'est tout très prévisible et assez enfantin pour que n'importe qui puisse suivre. Fait que c'est ça, 5.5 sur 10, very mid. Will not watch again. Aïe aïe! J'ai quand même hâte de le voir. Moi, je l'ai vu le film. Damn, pis t'as dit que tu l'avais pas vu. Ouais, Crime de menteur. Puis c'était pourri raide. Pourri raide? Ouais. Écoute, j'ai vu des films pourri raide, pis ça, c'est pas pourri raide. C'est pourri vraiment raide. mid. C'était pire que Orange Mécanique? Oh! Orange Mécanique est dans son propre catégorie de pourri raide, mon homme. Check bien Max écouter. Check bien Max. Je veux pas en parler de ce film-là. Max va l'écouter la semaine prochaine pis faire c'est un chef-d'œuvre. Voyons! Non, c'est assez. Le podcast. Mais je veux dire, 3/4 du monde considère ça un film culte. Fait que. Orange Mécanique? Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi pour de vrai. C'est un vieux film de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est lui qui a fait 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est excellent. Ouais, je l'ai vu. Puis aussi, là, un petit film là, que pas grand monde connaisse. Là. Orange Mécanique? Ouais. C'est ça le petit film. C'est plus c'est quoi le titre du film, là, hein? C'est Orange Mécanique? Non. C'est The Shining. Ouais. Ouais, Shining, c'est Stanley Kubrick. Ah, ok. Mais The Shining, c'est excellent. Ben, c'est ça que je t'ai dit. Incroyable. Fait que là, t'es comme... Non, mais toi, t'as lu le livre. Let's go! Let's go! Ah oui, Dave est d'accord avec moi. Yes. Et voilà. On est deux contre Ouais, mais toi, t'as lu le livre, Dave. Wouh! Il a lu le livre! One of us! Ah, c'est bon, ça. C'est excellent. Mais ouais, moi, j'avais commencé à lire. Je sais que le livre, ça finit vraiment pas pareil. Là. Ben, le livre au complet, c'est pas du tout. Ça doit pas être la même expérience non plus. Dans le fond, mon opinion sur Shining, c'est que c'est pas une bonne adaptation, mais c'est un excellent film. Ok, ouais. Je trouve ça très raisonnable. Fait que les fans du livre sont comme What the hell? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, vu que j'avais jamais lu le livre, j'ai encore le excellent de ce film-là. Yeah. Quand je lis le livre, j'étais comme un peu genre. Mais ça, c'est pas comme ça se passe. Mais ça, c'est pas de vibe dans le film, là. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que, tu sais, les deux expériences sont genre. C'est carrément le chaud pis le froid, là. C'est carrément, tu sais, l'hôtel gèle ou il brûle. Ben, c'est ça. Chaud ou froid.
tu sais. Ah oui, ben oui, en plus! Ben c'est oui! Ça. C'est ça! C'est carrément c'est toi qui m'as dit ça, en l'opposé, plus. man. C'est carrément l'opposé, man. Fait que, tu sais, Hey. tu fais... Tu peux pas avoir tout le monde heureux là-dessus. Non, c'est Mais clair. en même temps, c'est ça qui est touché avec les adaptations. J'ai vu une vidéo là-dessus récemment. J'étais comme crème, je vais en parler au boys. C'est quand même un bon sujet de conversation. Mhm. Dans le fond, ce que ça dit dans la vidéo que j'ai regardée, c'est que ça analysait des franchises qui ont essayé d'être les nouvelles franchises médiévales fantastiques. Ouais, ouais. Tu sais, comme, parce que durant un bout, nous, on a connu l'âge d'or des films à gros succès, là, qui était comme un peu médiéval, fantastique, avec, entre autres, Seigneur des Anneaux puis Harry Potter. Non, je sais pas, j'ai jamais vu ça, ce film-là, moi. Ouais, c'est vrai, Julien n'a jamais vu le Seigneur des Anneaux. Non, mais t'as vu les Harry Potter, là. On les lisait au secondaire, non? Non. Ah, ok. Le gars, il monte une pochette de CD d'Harry Potter. Non, non, jamais vu ça, moi, ça fait. Jamais vu ça, moi, si Harry Potter. Ouais, c'est-tu pas Harry Potter, ça, mon estime? Ben oui, mais regarde, ça je te dise. C'est Pol Pot. Ça, c'est... comment il s'appelle, là, le lutteur, là, que t'aimes bien, là? François André the Giant, my God, man. Le géant ferré, esti. Eh oui. Mais ouais, dans le fond, dans le vidéo, il analysait d'autres franchises qui avaient essayé, qui venaient des livres aussi. Genre Narnia, Eragon. Merde, il parle-tu de Divergence? Divergence. C'est pas fantastique. Hein? C'est pas fantastique. Ah ouais, t'as raison. C'est post-apocalyptique, futuriste, whack. Ouais, continue, Steve. Il nomme quoi d'autre comme film? Il nommait aussi les Percy Jackson. Ouais, c'est il nommait, je pourrais pas dire, les orphelins Baudelaire. En tout cas, c'est ceux-là que je me rappelle. Il y en avait qui étaient un peu avec succès, d'autres. Ouais, mais clairement. Narnia, c'était un succès, ça. Ouais, oui. Mais je veux dire, les autres films, là. Il analysait pas tous des échecs, là. Il analysait tous ces films-là qui étaient comme, on essaye d'en refaire l'éclair dans la bouteille que Harry Potter a eu. Surtout Harry Potter, là. Tu sais, je veux dire, Seigneur des Anneaux, c'est comme moins, c'est comme c'est comme moins pour tout le monde, là. Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus public, adulte ou adolescent qui est un peu plus mature, je trouve. Ouais. Parce que quand j'ai regardé Seigneur des Anneaux, moi, à l'époque, j'étais vraiment jeune. J'étais en 6e année. Puis j'avais eu peur. Pour vrai, avec raison, là. Le bout des Nazgûl dans le 1, là. Man. Les Nazgûl, en général, c'est scary as fuck. Ben, je veux dire, ça marche, là. C'est incroyable. La grosse araignée géante, là. L'araignée géante est dans le 3, fait que j'étais un peu plus vieux, ça allait. Ouais, effectivement. Mais ouais. Mais tu sais, Harry Potter, il y a un bout qui était peurant, mais tu sais, c'est comme... En tout cas, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais flow, j'avais pas eu peur. Même si le bout dans la forêt, c'est quand même stressant. Quand t'es très très jeune. Là. Avec Aragorn. Avec Aragorn. Aragorn. L'araignée. Aragorn. Ouais. Avec Aragorn. Aragorn. Ouais, quelque chose de même. Là. Bref, dans la vidéo, ça disait Aragog. Aragog, t'es bon, t'es hey, fort, t'en rappelé, man. Aragog, Harkonnen, Arrakis, arrête-moi ça, là. C'est bol. Puis là, dans le fond, la conclusion qu'il en disait, c'est qu'à ce temps, l'industrie, vu que c'est des livres, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il y a beaucoup de backstory, il y a beaucoup de lore, beaucoup d'histoires, l'industrie a fait, ça marche moins en film parce que j'ai comme tout le temps en train de vouloir mettre du stock dans les films, puis c'est pas tous les studios qui étaient prêts à faire gars, moi je t'ai fait un film de 3 heures, puis la version longue qui sort en Blu-ray, elle dure 4h30 comme Le Seigneur des Anneaux, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu sais, même dans la série qui est comme la base de toutes les autres là, que le monde a essayé de
capitaliser dessus, qui est Harry Potter. Il y a des films qui sont moins bons que d'autres parce que justement, il manque des affaires des livres. Quand t'as lu les livres, t'es genre, what? Pourquoi ils ont pas mis ça? C'était ben trop cool. Puis là, on sait pas pourquoi lui, il fait ça à cette heure. Bref. Puis là, il arrive la série qui fait que c'est comme ça qu'à cette heure, la conclusion du vidéo que j'ai regardé, c'était il y en aura plus de fantasy aussi big que ça au grand écran à cause qu'à cette heure, ça va être au petit écran sur la télévision grâce à une série qui s'appelle Game of Thrones. Okay. Game of Thrones, même si la fin a gâché toute sa legacy, là, ouais. Ça a été quand même de quoi qui a battu tous les records. Puis ça l'a prouvé à ben du monde que en série télé, ça marche mieux les séries médiévales comme ça. Parce que le monde a le temps de s'immerger dans le monde puis de pas trouver ça genre je m'en crisse, il y a un dragon qui se pond et qui parle. Là. Ben, c'est poche. Tu sais? Fait que c'est pour ça que d'ailleurs que je trouvais que l'argument était quand même bon parce qu'ils vont même faire un reboot d'Harry Potter puis ça va être sous forme de série télé. Mais ok, ouais. Vraiment, l'industrie s'en va vers les séries télé. Là. C'est vrai. Mais ouais, ok. Mais c'est ça, dans le fond, le point que j'étais à discuter, j'étais comme crime. Est-ce que vous êtes d'accord ou qu'est-ce que vous en pensez, vous, que l'industrie des films médiévaux fantastiques, tout ce qui est un peu relié au monde magique et imaginaire, ont plus tendance à aller vers les séries télé pour justement l'immersion, tu sais. L'affaire qu'il faut pas oublier, là, c'est que Harry Potter, quand c'est sorti, là, je sais pas si tu te rappelles les premiers livres d'Harry Potter, là. Mais c'est combien de pages, les premiers livres d'Harry Potter? Je sais pas, 300? C'est 223 pages. C'est un film de 2h30. 2h30, le premier film? Ouais. T'es sûr? Ouais, 150 minutes. Wow. Fait que c'est 2h30. Fait que pour un livre de 223, j'ai dit pages, ouais. T'as 2h30 de contenu. Puis ça, quand tu lis le livre, là, ça se traduit bien de livre à l'écran. Puis là, plus que ça avance, plus que les livres d'Harry Potter sont gros, tu sais. Puis plus que les films gardent la même durée. Ouais. À part pour le dernier livre, qui ont fait 2 films parce qu'il y avait trop de stock. Puis même à ça, c'est même pas le plus gros livre. Le plus gros livre d'Harry Potter, c'est l'Ordre du Phénix. Le 5. Puis c'est lui qui manque le plus de stock dans le film. Man, c'est affreux. Oh, ça doit, parce que sérieux, c'est le moins bon des films. Là. Puis là, je veux dire... Faire un film de Game of Thrones, là, le premier tome de Game of Thrones fait 694 pages. Ouais, fait qu'il faudrait que tu fasses un film de genre 6 heures ou 7. Fait que, je veux dire... Je pense que ce que l'industrie d'Hollywood comme oublié, c'est qu'il faut que tu aies un bon rendu, nombre d'informations que tu as dans le livre versus ce que tu fais dans le film, parce que ça marchera pas, là. Tu sais, Eragon, là, c'est un livre de 500 pages. Ils ont fait un film de 103 minutes. Oh ouais, puis en plus, ça a l'air qu'ils mélangent les affaires des autres livres et tout dans le film, non? Ben, moi, c'est pas ça que je me rappelle des films, parce que moi, les livres, je les ai lus 2 ou 3 fois, là. Puis le film, je l'ai vu 2 ou 3 fois aussi, là. Puis c'est juste qu'il manque du stock bien raide, là. Mais ils prennent pas des éléments des autres livres aussi pour justement combler? À mes souvenirs, non, là, parce que les éléments des autres livres font juste pas apparaître. En fait, là, c'est qu'ils ont enlevé tellement de stock dans le premier livre que le deuxième film ferait aucun sens. Ils ont enlevé un des gros axes, puis là, je tombe dans mon côté nerd d'Eragon, là. Ben un des gros axes du deuxième livre, c'est que dans le premier livre, le cousin à Eragon quitte le foyer de son père pour aller dans le village à côté, se faire éduquer par le forgeron qui habite là-bas. Si je me trompe pas. Je me trompe pas si c'est le forgeron, en tout cas, peu importe. Il va au village là, le village se fait attaquer. Il arrive chez son père n'est plus là, son cousin n'est plus là, puis il y a un village totalement détruit qui a plus de leader. Fait que
son cousin à lui prend la relève, puis ils sont en exil, puis ils partent en quête vers le sud. Mais le cousin Eragon, là, tu le vois genre 1 minute dans le premier film, il décalisse, puis tu sais pas ce qui se passe. OK. Puis ça devient un personnage super important dans le deuxième livre, genre. Je dirais que 30% du deuxième livre est dédié à lui puis au village qui s'en va vers le sud. OK. Puis dans le 3. Puis dans le 3, ben là, c'est parce qu'à la fin du 2, ils se réunissent. Puis là, dans le 3, là, ma mémoire est un petit peu plus fuzzy sur ce qui se passe dans le 3 parce que le 3 venait de sortir quand j'ai fait mon. Quand j'ai relu mon stock, là. Mais le 3, c'était comme un. C'est comme, tu sais, Star Wars. Quand Luke, il s'en va voir Yoda puis qu'il fait son training, là. Le troisième livre, c'est comme un gros livre de training arc, là. OK. Ils s'en vont voir Maître François Ier. Ouais, c'est ça. Exactement. Maître Jean-Paul. Le premier des Éragons. Fait qu'en tout cas, puis en tout cas. Eragon, je pourrais en parler pendant un bout, mon homme, là. Je sais pas c'était quoi la décision de prendre genre 150 pages de j'ai un bébé dragon puis je l'élève puis faire genre bon, ben maintenant le dragon va voler dans les airs puis devenir un adulte instantanément. Je suis genre bro, qu'est-ce que tu fais, man? Ben ça, c'était une transition, là. Il vient pas littéralement en une frame ça, comme ça, là. C'était genre... Si tu l'écoutes dans le film, c'est pas mal de même, je te dirais. Oui, mais c'est imagé de même, mais on comprend qu'il se passe du temps qu'on voit pas à l'écran. Non, je suis pas mal sûr dans mes souvenirs là, que c'est comme s'il passe dans une passe temporelle, le dragon, là. Puis il arrive, puis il s'est passé genre 10 secondes, puis lui, il a passé genre un super grand temps à vieillir, puis à grandir, genre, pour être prêt pour son maître, genre. Puis il va même l'expliquer. Genre, Saphira, là, va même expliquer à son maître, genre, ah, inquiète pas, j'ai passé, genre, du temps pour, genre, vieillir tout ça, puis être à cet âge-là maintenant. Elle l'explique dans le film, genre. Fait qu'ils ont comme pris un gros shortcut, j'imagine. Yoï. C'est yoï certain, je suis d'accord. J'ai même pas fini la série de livres. J'ai acheté le 4e, puis je l'ai jamais lu. Il y en a combien de livres? Il y en a 4. Il y a Eragon, l'aîné, Brisinger, puis l'héritage. Ça fait penser à Harry Potter pour moi. J'ai jamais lu le 1. J'ai vu le premier film. Ça m'a encouragé à commencer à lire les livres. J'ai lu 2, 3, 4, 5, 6. J'ai acheté le 7. J'ai jamais lu. J'ai vu tous les autres films, sauf le 7, 1 et 2. Damn, voyons. J'ai jamais vu la fin d'Harry Potter à ce jour. Mais je me suis jamais fait, genre, divulgacher à proprement parler. Mais j'ai, genre, mis dans ma tête les choses par moi-même avec ce que j'entendais au fil des années. Fait que je sais que Harry, maintenant, il y a un combat, il est laissé pour mort, mais finalement, il revient. Puis là, il retue pas d'abord. Mais comment, pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe avec les autres personnages, j'ai aucune idée. C'est complètement fou. Faudrait que je me retape les films, puis moi, ce qui m'avait choqué, là, c'est que quand on était jeune, là, c'était genre un événement. Je me rappelle, là, le 1 puis le 2, là, il y avait des... J'ai jamais vu des files grosses de même au Lido depuis pour aller voir un film. Ouais, man, c'était malade. C'était plus que Minecraft. Je pense que la seule... parce que moi, j'ai pas été voir Minecraft avec vous autres quand que vous avez... Parce que Minecraft, on n'a pas pu rentrer. OK. Potter, on pouvait-tu rentrer? Mais dans le fond, il y a une affaire vraiment importante, Steve, là, à propos des files d'attente, là, parce que je me rappelle, OK? Je me rappelle plus c'est quel film d'Harry Potter, mais je me souviens que moi, j'avais pas le droit d'aller l'écouter. Fait que je faisais la file avec mon frère puis ma cousine. Ma cousine, elle allait l'écouter. Puis moi, je faisais la file pour aller écouter l'autre film poche à côté. Puis, dans le temps, là, ce qu'il faisait, c'est que, tu sais, quand on avance plus loin, passer les comptoirs du cinéma Lido, là, ça fait comme un coin en 90 degrés, genre. Ben, il avait mis carrément une file qui sépare la place, une barrière qui sépare la place en deux. Fait que la file faisait tout le long du mur, genre, avant d'arriver au comptoir. Ouais. Fait qu'eux autres, ils faisaient carrément, genre, le fond. Il allait jusqu'au fond de la place, il revenait sur la gauche, après ça, il revenait par en avant, puis il revenait jusqu'à la porte d'entrée. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ils ont comme coupé ce bout-là,
puis c'est rendu qu'il laisse le monde faire la file dehors. J'ai aucune idée pourquoi. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt de faire ça. Là. La seule autre fois que j'ai vu une grosse file au cinéma pour un film, c'était Rapide et Dangereux 7. Damn! De tous les films que j'aurais pensé, ça aurait pas été lui. Je sais pas, je me rappelle qu'il y avait pas mal de fils pour les films de Marvel à l'époque. Ouais, c'est vrai. Les films de Marvel, j'ai souvent attendu. Le dernier Batman de Nolan, j'avais attendu d'une file. On savait pas si on allait pouvoir rentrer. Ça avait quand même été dans le fil. Puis, Star Wars 7. Star Wars 7, il y avait une énorme file. Star Wars 7, moi, quand j'étais allé le voir, je l'ai vu 2 fois, là. Ouais. Au Lido, à Rimouski. Puis les 2 fois, j'ai pas eu de fil, mais j'étais allé pas à des heures. J'étais allé à 1h, c'était genre à 13h. Puis une autre fois, c'était comme en soirée, bien des journées après que soit sorti. T'es en train de me dire. C'est pas des heures de pointe. Ben là, pas des heures de pointe. Minecraft, on était là à midi, esti. Ouais, c'est midi, un jour de congé la fin de semaine pour un film pour enfants, là, tu sais. Shut the fuck! Shut the fuck! Je me lever tôt pour rien! On a été manger au McDo. Ouais, ça c'était cool. Ça, faudrait en parler d'ailleurs, vu qu'on parle souvent de McDonald's, là. Mais c'est quand même incroyable qu'ils ont sorti carrément un joyeux festin pour adultes. D'ailleurs. Ça, c'est quand même à reconnaître le public cible. Bon, oui. Le jouet, il est fucking 4$ de plus. Ouais, mais normal. Je veux dire, à quoi tu t'attendais? Mais à l'époque, c'était 2$ juste le jouet. L'inflation. Ouais, mais c'est une figurine plus de qualité que le 3/4 des shit qu'il y a au Dollarama qui sont à 5$. Ouais, c'est ça que je dis, tu sais, à l'époque, genre, v'là 20 ans, là, c'était 2$. Je trouve que l'argument est faible, mais en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire, l'argument est faible? Des jouets de qualité, je veux dire, je les ai vus, ils jouaient pis c'est des statues. Ouais. Absolument. Ok. Oh. Non, mais je défends pas la corporation, je te dis juste que, genre, ça fit avec toutes les restes des cochonneries, là. Catégorie cochonnerie. Dans la catégorie cochonnerie, je la trouve pas plus chère qu'un autre cochonnerie. Ouais, tout à fait raison. C'est ça que je voulais dire. Ils sont toutes trop chères. Inacceptable! Ben absolument, je suis 100% d'accord avec toi, ils sont toutes trop chères. Mais c'est quand... Moi, je voulais parler du fait qu'ils ont fait ça pour les adultes. Ouais. Même dans la pub, ils ça pour les adultes, donc? Même dans le film... on la pub, t'as pas vu la pub, man? J'ai des pubs partout, non, c'est genre... j'écoute pas à la TV. Mais des pubs sur YouTube, puis à d'autres places. J'écoute pas de pubs sur YouTube. T'es un génie. Félicitations. Yes, non, merci Firefox. Merci Firefox. Ben sinon, moi les gars, là, j'ai commencé à faire de quoi récemment, ok? Puis faut que j'en parle parce que je trouve ça assez comique. Je marchais, tu sais, moi quand je vais à job, puis quand je reviens, je marche, évidemment, hein, je prends des marches. Puis une shot, je marchais en allant vers la job. Puis là, il y a un couple qui sont en train de marcher dans la même direction que moi. Mais tu sais, moi, je marche vite parce que je suis fucking grand, genre. Tu sais? Puis là, je marche en arrière de ce couple-là. Puis là, il y a une des deux personnes en couple, elle dit hey, attention, laisse le monsieur passer. Puis carrément, il se tasse du trottoir pour me laisser passer. Puis ben, je fais crime, je vais les remercier. Tu sais, hey, merci, passez une bonne journée. Puis il était tellement déstabilisé, il était genre ouais, bonne journée. C'était la déstabilisation totale de se faire dire merci, bonne journée par un étranger. Puis un autre soir, j'en reviens de la job. Là, je suis rendu sur ma rue. Puis je croise un gars, puis là, je décide, check bien ça. Je pars juste avant de passer à côté de lui, là, je dis bonsoir. Puis je continue mon chemin comme si de rien n'était. Le gars, mon homme, là, sa réaction, ça a été. Puis il a continué son chemin. Max parle au NPC d'Oblivion, man. Exactement, man. Mais tu sais, en plus, je suis en plein dans le triangle des Bermudes de Rimouski, hein. Fait que je pogne les meilleurs NPC ever, là.
Puis j'étais super content d'avoir pogné les NPC puis d'avoir interagi avec eux autres. Prochaine fois, je vais leur dire « I don't know you and I don't care to know you ». Puis on va voir ça va être quoi leur réaction. Faudrait que tu trouves la version en français, c'est quoi? Je ne vous connais pas et je ne veux pas vous connaître. Parfait. Je sais pas, là, c'est peut-être ça. Il n'y a pas la version française dans le nouveau Oblivion. Oh, Ah ouais. rip. Quelqu'un va faire un mod. Ouais. Mais c'est pas illégal, genre, au Québec, de sortir un jeu qui n'a pas la version française? C'est sûr qu'il fasse, c'est sur C'est Internet. sur Internet, c'est qui que tu vas poursuivre? Si tu veux qu'il fasse! J'en ai aucune idée, man. Les jeux sont regarde, plus en copie physique, fait que... Si t'es censé pouvoir me le vendre, ben, t'es censé pouvoir me le vendre en français, crime. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. OK, c'est parce que l'interface est en français, mais il y a le doublage audio est juste en anglais. OK. Le jeu existe en plein de langues. Fait officiellement, il est en français, c'est juste pas les voix des personnages, tout ça. Bon. Moi, là, je veux pas vivre Mais dans le une vrai société... Oblivion, il est en français. Ah ouais, il y avait des vraies versions françaises. Le vrai Oblivion que j'ai au 360 est en français. OK. Et Skyrim parle en français. Le vrai Oblivion. Là. Porte Le du vrai. ciel. Il y a le faux Oblivion et tout. Là. Ben, lui qui vient de sortir, là. C'est le faux Oblivion? Le faux Oblivion, man. Tabarouette. On Y l'appelle- avait-tu un faux pape et tout? Ben, il y a déjà eu 2 papes en même temps qui sont battus pour c'est qui le vrai pape. Damn. Ça, c'est hot. C'était le Vatican Fight Club. Il y a eu des guerres papales, c'est hot. What? Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ça Ah, s'appelle-tu réellement guerre papale? Ouais. What? C'est Man, tu vraiment m'apprends sick. tellement des affaires débiles, là. Genre, pourquoi ils ont pas fait un film? Comment qu'on pense que- gage une heure? Ben, je sais pas, mais l'église est vraiment... Ben, en tout cas, c'est pas nouveau que l'église fait comme, ce film-là, vous le faites pas. Ah. Colin, hey. Pas de bon sens, là. Le censorship, là. Pff, arrêtez-moi ça. Merci. Comme dirait Merci. Le censorship, arrêtez-moi ça. Hey, parlant de censorship, là, Ah non. Ouais. on peut plus écrire Go Abs Go sur des autobus. Sur des autobus. C'est quoi Ouais. le contexte, là? De quoi tu parles? Le contexte, c'est il y avait un autobus qui était écrit Go Club Foot Montréal Go. Puis là, quelqu'un a fait une plainte. Puis là, l'Office québécois de la langue française a fait non, tu peux pas mettre Go sur une affiche au Québec. C'est un anglicisme. OK. Fait que là, la société au complète s'est révoltée puis a envoyé des plaintes à l'Office québécois de la langue française. Parce qu'ils disent ça n'a pas d'allure qu'on peut pas écrire Go Abs Go sur les autobus. Damn. Puis là, finalement, le verdict a été révoqué. Fait que tu peux écrire Go Abs Go sur un autobus. Mais là, pourquoi Tu tu sais, dis au début qu'on peut pas le faire si on peut encore le faire? C'est Tu quoi, sais, là? il a choisi ses combats, là. Ouais, hein? Tu sais, il a genre me faire servir dans ma langue, puis avoir des produits dans ma langue, puis un slogan. Je veux dire, personne se révolte sur les restaurants Subway. C'est quoi, il aurait fallu qu'ils s'appellent Métro? Mais, hein? Non, ils ont le droit de s'appeler Subway parce qu'ils s'appellent spécifiquement les restaurants Subway. C'est ça. Alors, on va écrire sur la pancarte, encouragement, Go Abs Go. Encouragement, 2 points, Go Abs Go. C'est ça Moi, le je slogan. trouve ça drôle. Je trouvais ça juste drôle que ça, Go Abs Go, se fasse bannir quand notre premier ministre, son slogan d'élection à l'époque, c'était « On se donne le go Man. C'est du pelletage de nuages. Ça, là, c'est des astis de niaiseries. Ça, là, c'est des affaires pour, genre, nous mettre des œillères autour des yeux, là, pis qu'on se fasse une petite niaisage, là, pendant qu'ils nous en passent une petite vite ailleurs. C'est des... Pour vrai, là, c'est Ouais, des mais, pertes de Steve, temps monumentales. ». Il protège la langue. Je suis 100% à protéger la langue. 100%. Mais c'est pas un go qui est le mot le plus utilisé internationalement au monde.
Go, là, toutes les langues l'utilisent. De vrai. Le OK Go, là, c'est genre l'affaire que tu peux faire te comprendre là, partout sur la planète. OK Go. Ils vont tout comprendre. OK puis Go, tout le monde comprend ça. Ça a été, mais j'avais déjà lu ça au secondaire, que c'était genre les deux mots les plus, genre, mondialement reconnus dans toutes les langues parlées. Ok. Et c'était genre les mots OK Go. Ok. Comment tu veux te battre contre le mot Go? Moi, là. Arrête je ça, me demande merde! juste, là. Monopoly, là, c'est quoi en français, l'espace Go? Monopoly Go. Monopoly. Go. Pokémon Go. Monopoly aller. Poké Go. Duolingo. Duolingo, fuck yourself. What? Non, mais non. Duolingo qui est mort. Il est Sinon, revenu à vie, je pense. Ouais. Sinon, si Jérôme était encore parmi nous, j'aurais parlé de la série Reacher. C'est quoi qui se ouais? passe avec ça? Ben, la série Reacher, saison 3, est sortie cette année, il pas long. Puis, j'achève. Il me reste un seul épisode à écouter, que je vais sûrement écouter la semaine prochaine. Puis, ben, je sais que mon ami Jérôme était bien fan comme moi de ces séries-là. Jack Ryan puis Jack Reacher, c'est tous les deux des Jack. C'est tous les deux des noms de famille qui commencent par R. C'est tous les deux des séries Amazon Prime. C'est tous les deux des affaires policières. Man, On a déjà eu cette conversation. je sais qu'on l'a déjà eu, là. Je sais qu'on l'a déjà eu, mais je suis surpris que je suis capable de dire le nom. On va jamais s'en remettre. Non, mais Ok. on s'entend, là. Non, mais imagine à TVA, là, ils feraient une série policière là, qui s'appellerait... mettons, Radio-Canada, là, il y en a Jacques une... Robert. Ça serait une série policière qui a rapport avec la justice puis les milieux carcérales, qui s'appelle District 31. T'en fais une autre au même poste, ok, qui a encore rapport avec le milieu carcéral, la justice, ça s'appelle Unité 9. Là, tu ferais comme crime, c'est deux mots qui se ressemblent avec des chiffres. Je suis mélangé, non? Ah, Chris, Oui. ils l'ont fait, tabarouette. Moi, je veux qu'ils fassent une nouvelle série, OK? Dans le même air que Jack Ryan puis Jack Reacher, là, mais ça s'appelait Jack Black. Comment il s'appelait le personnage Jack Black? Comment il s'appelait le film avec... C'était-tu Jack Reacher, ça et tout? Jack Ryan? Le film avec Tom Cruise. C'est Jack Reacher. C'est Jack Reacher? Ouais. C'est l'acteur original de Jack Reacher. Dans le premier film de Jack Reacher, c'est Tom Cruise. Ben, original, je sais pas. Il y en a sûrement eu je sais pas s'il y avait un autre film longtemps avant dans le passé. C'est comme Jack Ryan, il y a genre 7 films. Là. Damn. Puis il y a l'acteur, là, tu sais, l'acteur qu'on aimait bien qui faisait le nouveau Captain Kirk, là, qui a joué dans le dernier Donjon Dragon. Ouais, Chris Pine, lui que tu trouves laid. Il est laid. Ah, Chris Pine, il est laid. Mais, non, mais plus qu'il vieillit, plus que je le trouve beau. Il y a comme un épaississement de sa peau qui fait qu'il y a moins les yeux sur les côtés de sa tête, man. Genre, on dirait que sa tête a comme plus grossi pis ses yeux sont moins aux extrémités de son crâne, je sais pas trop. C'est bon, ça. Continue de justifier. Non, mais de quoi? Il est laid, si je te dise! Mais, plus qu'il vieillit, plus qu'il est laid, moi j'ai aucun espoir dans la vie, mon homme. Ben, gars, si je te dise. T'as aucun espoir. T'es laid! Ben, je veux dire, t'as aucun espoir avec moi, pis tu devrais être content de ça. Ah. Quand même un bon point, ça, c'est... Je veux dire, c'est moi qui juge que Chris Pine est laid. Ça veut-tu dire que je te trouve laid? Ça... Écoute, Julien, t'es dans le trouble, mais c'est correct. Moi aussi, je suis dans le trouble. On va être dans le trouble ensemble. Il était une fois dans le trouble. Hey, man. Hey. Fait que là, tu veux-tu rajouter de quoi sur Jack Reacher? Non. Puis Tom Cruise, ouais. Ben, moi, je trouve que ça bon. Puis on faisait la vaisselle, Dave puis moi. Puis il disait, j'aimerais ça qu'il y ait un crossover. Ah, les deux Juste Jack, pour fucker le monde encore plus. Ben non, mais c'est parce que, genre, je comprends pas pourquoi ça s'est pas déjà fait. Je veux dire, t'es sur le même poste de TV, t'es sur Amazon Prime, les deux.
Ça serait vraiment hot, un crossover. J'aimerais bien Puis- voir les deux personnages interagir. Après ça, il pourrait faire un crossover avec The Expanse. What? Puis c'était un peu plus loin dans le temps, ça, The Expanse. Fait que, tu sais, ça Ouais, serait genre genre un un peu beaucoup. bocal cerveau, pis là, c'est genre le blou 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 Jack Reacher. Mais là, ça deviendrait un peu trop ridicule. Quoique, Je veux dire, si Family Guy peut faire un crossover avec les Simpsons, n'importe quoi peut arriver. Hein. parlant Ouais. de Family Guy, j'ai écouté la saison 1 au complet de Ted. C'est quoi, ils ont fait une série? Ils font une série sur Ted qui se passe Ok. quand que Ted, ceux qui savent pas, c'est un film de C'est un film vulgaire. c'est un film c'est un film de Seth MacFarlane. Colin, là. C'est des Griffins pis des American Dad, là. Des jokes de pète avec des jokes absurdes, là. Moi, j'aime pas ça, je suis au-dessus de ça à cette heure. Ah, Yeah. Julien, man, cringe. Ouais, man, c'est comme les jeux vidéo. Ah, les jouets du McDo sont trop chers. Ouais. C'est Puis trop ça. cher. J'ai quand même mon hamburger helper, restier. Tente, oui. Ouais, mais hamburger peu à fromage. Non. Fait que là, Ted de Seth MacFarlane. Ted, la série, ça se passe quand que, le personnage de John est au secondaire. Puis ils ont comme recasté tout le monde, sauf Fait que c'est pas. Fait que c'est pas. comment il s'appelle? Comment Mark- que c'est le gars. Marky le- Mark. Marky Mark? Non, c'est pas Marky Mark qui ont rajeuni avec du CGI. Fait qu'on a un autre acteur, mais tu vois que c'est les mêmes personnes qui écrivent ou presque, parce que des fois ils font des jokes que je suis comme, ok, c'est genre, tu vois vraiment que c'est comme dans les deux films qui se passent après dans sa vie. Fait que là, ça se passe dans les années début 90. Genre, on savait que John était, le personnage principal, John était né dans les années 80. Il a grandi dans les années 80, puis il est au secondaire on est quoi, en 95, je crois, parce que son livre son livre d'arrivant au secondaire, c'est 92. Fait que, il y a eu son, en tout cas, bref, ça se passe dans les années 90. Puis c'est aussi drôle que les Griffins, American Dad, sauf que c'est fait en vrai. Fait que tu sais, t'as tout le temps les classiques shots. Tu sais, aussitôt qu'ils changent de scène, là, ça filme la maison avec une petite tune classique. Parfait. Là, ça va dans la maison, tu sais. Puis là, ils sont en plein milieu d'une con. C'est comme les sitcoms, là. C'est comme. C'est inspiré des sitcoms des années 80, 70, 80, 90. Tu revois ça dans les Family Guy, puis là, c'est un live action d'un gars qui faisait Family Guy, puis que ça revient, tu sais. Mais c'est très bon, c'est très drôle. C'est des épisodes qui sont 1 heure. Fait que si ça passait à la TV, ce serait 1 heure. Fait que c'est environ une quarantaine de minutes. Ouais. Fait que c'est quand même des plus longs épisodes que American Dad ou les Griffins. Puis c'est bien drôle. Là. C'était 8 épisodes la saison 1. Saison 2 n'est pas encore sortie en Blu-ray, fait que je l'écouterai pas tout de suite, mais j'ai bien aimé. C'était bien bon. Nice. Ouais. Moi, Il y a des jokes contre toutes les politiques. Ils plantent tout le monde. Ça me fait bien rire, moi. Personne n'est à l'abri. C'est correct, ça. Ça en prend. Yes. Qu'est-ce que t'allais dire, mon homme? Moi, j'ai commencé à rechecker des clips de Lost sur YouTube. Là. Ah! Puis là, ça y malheureusement, là, c'est cool parce que là, mon algorithme me présente des clips de Lost. Ah! Mais il me présente aussi quelque chose que j'avais pas encore vu avant, qui est le Lost YouTube, qui est juste du monde qui parle de Lost. Puis là, un moment donné, je clique sur une vidéo que c'est genre, le titre du vidéo, c'est, en anglais, là, c'est la fois que Lost a fait du time travel. Là, j'étais comme, ok, crime, je vais checker c'est quoi que ce gars-là il a à dire là-dessus. Je commence la vidéo. La vidéo dure 6h30. Ouais, Oh je l'ai my vu dans God. mon For You page et tout. Je suis genre, ok, non, bye. Ouais. Abort! C'est comme genre, man, vous êtes ben trop intense. Puis là, j'ai vu une autre vidéo de Lost que c'était pareil, là. C'était genre 3h30 de temps. Ah ouais. Man. Là, j'étais comme, j'aime ça, là. J'ai adoré ça. Je vais défendre cette série-là jusqu'à sur mon lit de mort, là. Mais je Dans veux pas l'épisode entendre dans un l'épisode dude sur 1 Internet 500 000. en parler pendant 6 heures de temps. Man. Genre, Même pas en x2?
Man, surtout là que. C'est parce que l'affaire là, c'est que. Il y a combien d'informations qui est pertinente dans le 6 heures de temps? Là? Moi, je sais pas, hein. Pour vrai, ça me fait penser que récemment, j'ai écouté un vidéo sur le jeu Armored Core 6 qui s'appelle Armored Lore. Et c'est une vidéo de 5 heures où ce que le gars parle en détail de toutes les affaires du lore de Armored Core, de Armored Core 6 et de l'univers, entre autres. Ouais. Puis chaque minute est importante. C'est genre... Mais l'affaire là-dedans, là, Maxime, là, est-ce que il aurait pu... Est-ce que son vidéo est séparée en chapitres? Oui. Parce que si c'est séparé en chapitres, pourquoi pas en faire plusieurs? Ah ouais, ok, je comprends ce que Parce que c'est pas mal moins intimidant un vidéo de 30 minutes ou de 25 minutes ou de 1 heure qu'un vidéo de 5. Ben, je trouve que c'est un assez de bon point. J'avais pas pensé à ça, mais après réflexion, je pense que dans le cas de son vidéo à lui, I guess ça pourrait marcher parce que le jeu est divisé en 5 chapitres, genre. Sauf que chaque chapitre est divisé en missions en plus. Fait que là, des petites missions. Puis il y a genre plusieurs timelines en même temps. Fait que genre, des fois, il fait des références à ce qui s'est passé chronologiquement dans le passé, dans la même vidéo, au travers des chapitres. Fait que je suis genre... Je sais pas. Peut-être ça aurait montré d'autres challenges dans le point de la conception du vidéo que je pense pas en ce moment. Genre. Parce que de toute façon, là, Maxime, là, ouais. Tu sais, on n'a pas de réponse à ça, là, mais combien de personnes se sont assis et ont regardé les 5 heures d'une shot? Man, je sais pas. Fait que même les personnes qui vont écouter le 5 heures au complet, là, le peu de monde qui vont l'avoir écouté au complet, vont quand même, il y a quand même du monde dans la proportion de ceux-là qui l'ont écouté au complet, qui vont avoir fait des pauses dedans. Ouais. Fait que tu sais, si le monde va faire pause dans ton affaire, fais-les toi-même. Mais semble, en plus, monétairement parlant, ça va faire plus de vidéos qui ont plus de views. Ouais. Parce que si le monde sont willing de regarder 5 heures, ils vont être willing de regarder partie 1, 2, 3 de des vidéos de 30 minutes chaque. Probablement. Je me demande vraiment si ça vaut la peine. C'est peut-être un trick d'algorithme et tout de faire ça en 5 heures. Peut-être que ça se fait plus pusher parce que l'algorithme est genre wow, 5 heures, ça va être fourré, tu sais, mais moi, personnellement, en tant que mini-YouTuber, je sais que plus le vidéo est gros, moins les views sont là longtemps. Ouais. Mes analytiques, il y en a qui sont comparables en nombre de views, mais en nombre de temps d'écoute. Voilà. Y. Non, je sais pas. Le futur des mimes. C'est intéressant à parler, là. C'est juste que j'ai de la misère à comprendre comment tu peux parler pendant 6 heures de time travel dans un show. Que l'élément de time travel a peut-être duré, genre, je sais pas, là. Ben, il a duré une saison solide, là. Ouais. Mais... Une saison certaine. Ouais. Non, si c'est pas 2, parce que le time travel commence à la fin de la saison 4 avec le shot où tu vois Ben en froc d'hiver dans le désert. Là, c'est genre le cliffhanger de la saison. Man, que c'est bon, Lost! Sérieux, là, je pense que je vais le rewatch. Mais là, j'ai un problème, là. Ben, je vais te passer Blu-ray. C'est qu'il y a 10 saisons. J'ai Blu-ray de la saison 1. Il manque saison 2, 3. J'ai 4, 5, 6. Il faut que je demande à Dave, mais je suis pas sûr que je peux t'y prêter. Mais là, j'étais en train de checker pour les commander, mais le problème, c'est que je veux commander les éditions qui fit avec ce que j'ai déjà. Puis ce que j'ai déjà, ça va être tough parce que c'est les Blu-ray qui sont marqués anglais puis québécois dessus. Fait qu'il est identifié Lost perdu. Wow, ok, ça c'est hot. Fait que là, ma collection, elle fitera pas sinon. Là, j'ai déjà trouvé. J'ai racheté la saison 6 parce que quand j'ai acheté la saison 6 à l'époque, il y avait juste la version anglaise. Fait que j'avais juste Lost. Fait que là, j'ai racheté le Blu-ray Lost perdu, la saison finale. Pas de slipcover. J'ai fait ce combat-là parce que maintenant, faut que je me décide. Là. Je comprends tellement, man. J'ai trouvé la saison 2 sur
sur Marketplace, mais c'est quelqu'un à Montréal qui dit qu'il fait pas de livraison. Je suis comme, man. Est-ce qu'ils sont tannants, Bro, man? man. Je suis prêt à te payer pour la livraison big. Fais-le, là. Sérieux, je serais prêt à payer le double, mais je veux pas me faire chier à contacter cette personne-là. Fait que genre. Ouais. Fait qu'il faut que j'attende qu'il pop sur eBay un moment donné puis que je jump dessus, là. Ouais. Ou ben donc, on se fait un petit road trip. Mais ouais. Oh. Mais, tu sais, faudrait que je le rewatch. Excellent. Là. Faudrait que je le rewatch pour qu'il soit plus frais dans ma tête, là. Puis toi, t'as-tu déjà joué aux jeux vidéo? Jamais. Jamais. C'est bon que je le stream, hein? Le jeu vidéo de Lost? Ouais. Je savais pas qu'il y en avait un. Continue. Ouais, il est fait par une compagnie qu'on aime tous énormément. Ubisoft Montréal. Ben, j'aime mieux Ubisoft Montréal que, genre, les autres Ubisoft. Puis, I guess Ubisoft Québec, je l'inclus dans Ubisoft Montréal. Fait que, ouais. Ouais. On pourrait le streamer ensemble, genre. Ouais, tu voudrais participer à ça? Ben oui. Ah ouais. Puis je suis même prêt à être là physique pour le faire. Parce que, somme toute, c'est pas un jeu qui est long, hein. C'est vraiment rapide à passer au travers. OK. La chose qui ralentit ce jeu-là, c'est qu'il y a des puzzles dans le jeu. Puis moi, quand j'ai joué la première fois, j'ai fait fuck off les puzzles. Je vais chercher la soluce sur jeuxvideo.com. Mais t'as-tu des pouvoirs psychiques pour ouvrir des portes? Non. Si ton jeu vient de perdre en qualité, man. Ouais. Tu feras pas compétition à Metroid Prime 4, là. Sérieux, man, c'est poche les jeux vidéo, là. Imagine peser sur A. What the fuck? Hey, hein? Imagine peser sur Play, next vidéo, genre. Bro. Les What animes, the c'est fuck, poche. C'est crissement poche, sérieux. Mais moi, mon attention span, là, s'écroule de plus en plus, là. De plus en plus, ouais. Je suis très bon pour écouter en x2, là. Ouais, mais arrête d'écouter des shorts du gars qui bully sa famille sur YouTube, là. Le gars qui bully sa famille. Toi, t'as pas les shorts du gars qui bully sa famille sur YouTube, là. Il est genre... aujourd'hui, j'ai remplacé la table à café à ma mère par un esti de cake de bière. Là, c'est tout le temps son père qui rentre pis qui fait « Yo! Ok, il existe encore, ce gars-là. Ça fait longtemps qu'il est plus dans mes algorithmes, là. Le thread est fini pour moi. Moi, c'est constant, là. Pis, moi, il est plus là. Aussitôt qu'ils n'ont parlé à Salut Bonjour, on dirait que mon sel, il a compris, il a fait bon. Salut Bonjour, on en a parlé, je t'en parlerai plus. À un moment donné, c'était genre, il a remplacé le chandelier dans la salle à manger par un Jumbotron. Un Jumbotron, ouais. Son père arrive, fait « Oh, c'est cheap! » C'est c'est genre le Jumbotron le plus cheap que t'as jamais vu de ta vie. Mais c'est quand même sick. Steve, c'est le père. Non, mais c'est... c'est quand même sick, pour vrai! Il aimerait ça rentrer à la maison, là, pis genre, la table à dîner remplacée par une table de poule pis un Jumbotron. Ouais. Let's go, man. Why not? Pourquoi? Même, tu sais comment c'est fait? Il ouvre son frigidaire pis il y a juste de la four locaux dedans. De quoi? Ça existe plus! Mais tu sais comment c'est fait chez nous? Tu rentres, t'es tout seul dans la cuisine? Ouais. Mais ce chandelier-là, si c'était un Jumbotron, ce serait fou, man. Pour vrai, ce serait incroyable. Tu fais à manger, tu regardes tes affaires, tu joues avec les chums, man. C'est parfait, là. Pour une soirée, genre le Super Bowl, ce serait complètement hot, là. Ce serait... Oh my god. Tu devrais en parler à tes parents. Ou ben donc, ah, man, une soirée WrestleMania, man. Du monde dans le salon, t'as le mini Jumbotron, man. Ça serait malade. Hey. J'ai-tu parlé de WrestleMania au dernier podcast? Je pense pas, non. Parce que c'était WrestleMania il y a 2 semaines. Ouais? WrestleMania, pour ceux qui savent pas, là, je vais aller vite fait, là. Mais c'est rendu 2 soirs. Ah ouais, c'est plus rendu une soirée. Non, c'est 2 soirs. T'as WrestleMania Night 1, Night 2. C'est samedi puis dimanche. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire 2 fois plus d'argent. Ouais, c'est ça. Exact. Mais dans le fond, Julien, ils se sont rendus compte que 7 heures de lutte one shot, à la fin, le monde était dead. Fait qu'ils ont fait, on pouvait faire des chapitres. Mais c'est exactement ça, man! Ils ont fait, hey, c'est ben trop long. On va les faire revenir. C'est excellent.
Ouais, ton chum, il parlera de ça. Hey, une WrestleMania, là. Même eux autres, ils font une pause. Ah ouais. Mais bref, tout ça pour dire que dans le monde de la lutte, il y a tout le temps le main event. Puis le main event, c'est le dernier c'est le dernier combat de la carte. C'est une carte de lutte, là. C'est comme c'est comme si on lisait un menu à l'envers. OK, alors on va commencer avec je sais pas moi le DQ Crew contre Vieux Sac, puis là ça va dans le milieu de la carte, on a Maxime contre Julien, puis là oh my god, le retour de Jérôme contre Steve au main event. Oh my god, puis là Jérôme il est là, c'est à moi le podcast. Tabarnak. Fait que là, t'es hype, là, tu sais. Fait que là, tout le long des combats, tu sais, ça mène au point cumulatif que tu tu sais. Fait que là, tu sais, mais genre, il y a beaucoup de lutteurs qui prennent fierté en disant, moi, je suis le main event. C'est moi, au top. Ils ont le main character syndrome. C'est ça. Mais genre, comment tu peux dire que tu main event WrestleMania quand t'as main eventé la nuit 1? Genre, mettons, je te dis WrestleMania 41, qui était lui de cette année. Ouais. Je te dis, le main event de WrestleMania 41, c'était le dernier show de WrestleMania. Le dernier show de WrestleMania, c'est main event de la nuit 2. Dimanche au soir. Dimanche au soir. Ouais. Et dis-moi pas que t'as main eventé WrestleMania quand c'était la nuit 1. Non? Non? C'est un hot take, ça. Ben, c'est ça, je me dis. Fait que t'es en train de dire que tout le monde qui fait nuit 1, c'est des merdes, genre? Ben, pas des mardes, mais t'es mid-card. Si tu mets ta carte un par-dessus l'autre, là, t'es carrément le milieu, man. Ben, j'ai une solution à ça, Steve. Ça devrait être 3 soirs à la place. Oh my god. Puis là, genre, tu prends les vainqueurs du soir 1, puis les vainqueurs du soir 2, puis tu fais le soir 3. Le soir 3. Ok, mais ça, pour vrai, ça serait... C'est vrai que ça serait cool. Ça serait cool parce que là, il serait vraiment des main eventers. Ouais. Mais l'affaire, c'est que plus que t'as de combats qui mènent à un vrai main event, plus que les combats qui mènent au main event sont moins importants. Hein? Genre, je t'explique. Admettons, parce que c'est comme... Attends un peu, je pense que je comprends. C'est-tu une question de genre, tu veux voir le gars en particulier, fait que t'attends de voir le gars en particulier, puis tu crées de l'anticipation pour lui au main event, puis t'es pas satisfait tant que tu l'as pas vu au main event parce que tu l'as jamais vu avant, genre. Mais si tu le verrais 2-3 fois avant, ben ça serait la 3e fois que tu le verrais, fait que ça serait plus autant hot, t'aurais pas genre autant de hype à attendre puis à anticiper son arrivée, genre. Ben il y a ça, t'as 100% raison. Ça, 100% raison. Mais il y a tout le fait que c'est de la lutte. Fait que tu sais, c'est pas comme si genre mettons en mode Star Wars, le main event, c'est t'es supposé que ça soit Luke contre Darth Vader. Ouais, là, le twist, c'était que le main event, finalement, c'était pas Luke contre Darth Vader. C'est Darth Vader, Luke contre Palpatine. Là, t'es genre, oh my god, c'est ça le main event! Mais si c'est sur 3 films, là, que le main event, c'est ces gars-là, il y a plus le, oh my god, finalement! Parce que c'est ces 3-là, 3 fois. Ouais. Mais genre, fait que ça revient à peu près à ce que je viens de dire. Mais genre, vu que c'est de la lutte, ces personnages-là meurent pas pour vrai, là. Ouais. Tandis que dans une histoire fictive, Darth Vader meurt. Puis là, après ça, tu pourrais faire un autre film. Puis là, Chris, ben là, il a tué Darth Vader. Et là, le main event, c'est encore Luke, mais Palpatine, mais Vader, il est mort. Ouais. En tout cas, tu sais. C'est dur à dire. Parce que là, dans le sens que, dans le scénario que j'avais dit, Julien était comme la solution, ça serait pour que les main events, pour que ceux-là du main event nuit 1 soient pas des has-been, faudrait qu'ils soient aussi dans le 2. Ce que je pense tout le temps qu'ils devraient faire aussi. Ben honnêtement. Fait que là, la solution, c'était comme ceux-là du nuit 1 puis du nuit 2, ben là, ils sont nuit 1, 2, puis là, boum, ils se battent dans le 3. Mm-hmm. Et l'affaire, c'est que cette année,
c'était 2 storylines qui se croisaient, mais qui se sont pas affrontés dans WrestleMania, là. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que c'était voulu, OK? C'était voulu dans l'histoire que le main event de la nuit 2 soit poche. Mais l'affaire, c'est que c'est poche pareil. Comprends-tu? Ouais. Genre, dans le fond, la gimmick qui s'est passée, c'est que John Cena, il revient. John Cena, qui a tout le temps été le Superman de la WWE, littéralement, là. Genre, je suis Superman. C'est ça ma gimmick. Il est arrivé, puis il a fait, pour la première fois de sa vie, il est un anguille. Ouais, c'est ça, il est un anguille. Il est un méchant pour la première fois de sa vie. Puis il dit, moi, je suis tanné de vivre une relation toxique avec les fans. Vous vous calissez de moi, vous êtes toujours calissé de moi. Ben, mangez de la merde. Moi, je suis là pour prendre ma retraite, puis je gâche tout. C'est ça son rôle. Il dit, moi, je suis là pour gâcher la lutte. Ouais. Puis il a réussi en faisant un main event 2 poche. Mais l'affaire, là, c'est que même si c'est prévu, c'est poche. Fait que genre, WrestleMania nuit 1 était sick as fuck. Et là, la nuit 2, t'es comme... Ouais. C'est ça. C'était comme un combat moyen. Johnny gagne. Point. Travis Scott est là pour aucune calice de raison. Là. D'accord. Tout le monde s'attendait à ce que The Rock allait arriver. The Rock est pas arrivé. Puis là, ben, c'est genre... C'est ça. C'est ça. WrestleMania est fini. Salut. Retournez chez vous. Bye bye. Damn. Puis John Cena prend sa retraite. John Cena est là, il est sur sa dernière run. Fait que là, il est encore là, pis il dit moi je suis le dernier champion, puis vous allez crever, mais tu sais. Il est Denis Coderre, t'es encore là. C'est à peu près ça, je pense. C'est tellement ça. T'es encore là. T'es encore là. Ah, c'est bon, man. Alright. Ben, je trouve ça cool que t'amènes le sujet de la lutte parce que il y a une lutte qui vient de terminer récemment, Steve. Puis j'imagine vous vous en rappelez peut-être que Nintendo a poursuivi Pocket Pair, les développeurs de Palworld. Oh! Parce que ça fait un bout de ça là, que ça a starté. Là. C'est terminé, cette histoire-là. Là. OK, je savais pas ça. Ouais, j'ai eu des nouvelles genre tout récemment, dans les 5 derniers jours. Là. Wow. Toi, personnellement. Là. Moi, personnellement. Nintendo m'ont appelé. Ils m'ont dit... Allô, police? C'est là. Good. Les mains pour vous donner un bref résumé, là, Nintendo... Hello, is this the police. Hello, is this the police. Police, les mains en l'air! Nintendo poursuivait Pocket Pair, la compagnie qui font Palworld, pas pour les ressemblances de leurs Pokémon avec les Pal, qui sont les Pokémon entre guillemets de Palworld, genre, mais plutôt pour des mécaniques de jeu spécifiques que Nintendo dise avoir les droits dessus. OK? Fait que de la façon que ça marche, c'est qu'eux autres, ils ont apporté à la cour, je vais en donner 2 exemples. Là, l'idée que lancer une boule sur une créature pour la capturer, c'est une mécanique qui appartient à Nintendo à cause de Pokémon. Okay? Et aussi l'idée d'être capable de chevaucher, de monter sur des créatures et s'en servir comme monture. À l'exemple d'un cheval ou encore d'un oiseau ou d'un dragon qui vole puis pouvoir voler, se déplacer, etc. C'est une idée qui appartient à Nintendo, ça aussi. OK? Puis, une fois il y en avait d'autres, évidemment, mais je vous dis les 2 principales plus connues. Là. Puis, une fois qu'ils ont amené ça en cours au Japon, les défendants Pocket Pair ont mentionné l'existence de plein de jeux et de développeurs, dont des AAA comme Ubisoft et EA Games et j'en passe, des jeux qui existaient bien avant que que Pocket Pair entre et devienne un compétiteur de Nintendo. Puis ils ont listé ces jeux-là parce que c'est des jeux qui possèdent une ou plusieurs des mécaniques en question que Nintendo les poursuit, eux, pour. Puis à cause de ça, la Cour a reconnu que Nintendo
est pas crédible de genre poursuivre uniquement Pocket Pair pour ces affaires-là, parce que clairement, il y a des tonnes d'autres personnes plus fortunées qui ont fait la même affaire une vingtaine d'années plus tôt, puis Nintendo est jamais retourné contre eux autres, contre ces gens-là. Fait que la Cour a presque complètement genre refusé ce que Nintendo ont avancé. Fait que c'est Pocket Pair qui s'en sort victorieux, entre guillemets, plutôt genre qui échappe belle, si on veut. Là, parce que genre, il y a vraiment juste des dividendes à payer puis d'autres affaires au final dans cette histoire-là. Là. Fait que Nintendo a actuellement pas gagné, man. Je suis genre, wow! Non, c'est plate, ça. GG. Il y a juste Julien qui est là pour trouver ça plate, mais c'est correct, ça prend des gens controversés comme Julien. Surtout c'est plate, man. Quand Nintendo perd, tout le monde perd. Oh boy! Puis j'en parle de ça, les gars, parce que tout récemment, il y a 2 semaines, je me suis mis à jouer à Palworld. Puis je game à côté à Palworld. J'ai du fun, mon gars. Là. Le jeu de Palworld, c'est le jeu de Pokémon que je voulais avoir puis que je ne savais pas que j'avais. C'est fou raide comme jeu, sérieux. Là. À venir à date, j'y donne un 9.5 sur 10. J'ai 82 heures de jouer en l'espace de 2 semaines. Fait que c'est l'équivalent d'une job à temps plein. Wow, hein, je m'impressionne. Et j'ai pas l'intention d'arrêter bientôt parce que j'ai pas encore fini le jeu, man. Je suis genre, wow! Ce jeu-là est en early access encore. Puis ils ont déjà fait une extension. Ils ont pas encore sorti le jeu. Genre, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont sortir le jeu? Comment qu'on appelle ça, là, quand que, genre, les gros méchants sont contre une personne, puis là, cette personne-là se fait, genre, bully, puis le monde devienne derrière cette personne-là pour l'encourager. Là. Ah, c'est le underdog. Non, c'est pas ça pantoute que je cherche. C'est pas ça? Non. Parce que le underdog, c'est le principe. Comme Jésus, là. Le Messie? Non, laisse pas. Voyons. le comeback story? Non, pas du tout. Je suis pas familier avec ce terme-là. Là. C'est pas comme paria, c'est autre chose. Qu'est-ce que je m'énerve. C'est que je m'aide pas savoir parler, man. Ça n'a pas de sens. Bref. Je comprends pas qui a conseillé Nintendo de faire ça. Parce que tout ce que ça a fait, c'est amener plus de joueurs à Palworld. Ouais. Tout ce que ça a fait, moi je me rappelle, il y a du monde sur mon stream que depuis cette affaire-là, sont non seulement pro Palworld, mais sont aussi devenus anti-Nintendo. C'était du monde qui, genre, sont pas des consoles gamers, là. Mm-hmm. C'est du monde qui était comme juste genre, bah, ok. Mais que là, à cette heure que t'es as dérangés avec ça, ça les a comme touchés à une place. Montre, monsieur l'agent, où Nintendo t'a touché. Pis ce monde-là, à cette heure, ils sont là sur Internet à trash talk Nintendo. Mm-hmm. Même sur des affaires qui ont pas rapport à Palworld. Ouais, ça a comme starté une colère, là, tu sais. Pis genre, c'est juste la faute de Nintendo. C'est juste genre, tous les moves que t'as fait avec Palworld, ça a tout été des moves idiots qui t'ont dommagé ton apparence, qui t'ont dommagé ton image publique. Ta réputation, etc. Ton PR, jette-moi ça au vidange. Parce que pour de vrai, là, une chance que tu fais encore des bons jeux, entre guillemets, pis t'as encore des fans qui sont prêts à payer des prix exorbitants pour une Switch 2. Mm-hmm. Parce que, sérieusement, si c'était une compagnie qui va déjà mal, genre, on prend un exemple comme ça, là, Ubisoft, qui aurait fait ce genre de move-là, c'était le clou, boum, dans le cercueil, parce que ça serait jamais révélé de ça. Vrai. Hein? Hey, ouais. Voyons donc. Ouais, man. C'est une catastrophe pour une compagnie comme Nintendo qui, avant, bon, ça avait déjà commencé
d'avoir la compagnie Nintendo, le méchant corporation, tu sais, avec la communauté des ROM puis des émulations puis des tournois de Smash, tu sais. Mais ça, c'est pas grand public, tu sais. Faut déjà que tu sois, tu sais, dans de quoi qui est directement concerné. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Palworld, c'est sur le Xbox Game Pass. Ça a eu un succès. Puis là, t'es en train de dire que Nintendo attaque ce succès-là. Merde, il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ton échappeur, man. Tu l'échappes, le Nintendo, là, big. Ah ouais. Un faux pas. Un faux pas très dommageable. Pour de vrai, je suis un nobody total. Puis je m'en rends compte, je me demande vraiment parce que clairement, c'est pas ceux-là qui font les jeux, là, qui ont eu cette idée-là. C'est un gars complet cravate à quelque part qui a fait bonne allure, ça, ils font de l'argent. Mais cette personne-là, ou ce groupe de personnes-là, là, ils ont mal conseillé à la compagnie, puis ça a fait des dommages, là. C'est clairement en lien avec le fait que ça compétitionne avec Pokémon, là. Ouais, mais je veux dire... Parce que pour vrai, quel compétiteur est-ce que Nintendo ont eu pour Pokémon? Il n'y a jamais eu de compétition pour Pokémon. C'est pour ça que les gens se sont jamais mis à comparer, genre, Pokémon avec autre chose, à part les gens très avertis comme toi et moi, mettons. Là. Ben, je sais pas, man. Quand j'étais à Flow, je me rappelle, quand Digimon est sorti, c'était très, très... Yo, Digimon, Pokémon... Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Pis mais ça a pas eu le même impact. Ouais, mais tu sais, Nintendo sont pas arrivés pis ils ont pas été voir Digimon faire ouais, des monstres dans un petit device. Écoute, mon homme, tu sais. D'où la raison, entre autres, pourquoi ils ont perdu leur poursuite contre Palworld. Là, je veux dire, c'est ça. Tout est dans tout. Là. Je te disais juste, genre, ils ont déjà eu des compétitions, pas dans le jeu, mais en termes de tout le reste. Là. Mm-hmm. La série, il y a beaucoup de points communs avec la série. La première saison de Digimon et la première saison de Pokémon. Il y a beaucoup de points communs entre le nom, déjà. Il y a beaucoup de points communs entre les thématiques. Beaucoup de points communs entre la marchandise. Je veux dire, un c'était Pocket Monster, l'autre c'était des Tamagotchi. Digital Monsters. Ouais, mais c'est genre Tamagotchi qui a fait les jouets, là. C'est genre, on va faire un Tamagotchi, mais pour les gars. Ça, c'était la génération de mon frère, ça. Tamagotchi? Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est plus vieux que nous autres, toi pis moi. C'est genre, des fois, je me dis qu'on a missed out, mais des fois, je me dis, peut-être pas, en fin de compte, là. Je me rappelle que les filles qui étaient en 6e année, quand moi j'étais en première année, il y en avait toutes. Ah ouais? Oh ouais. Je me rappelle parce que les sœurs, quand je me faisais garder chez une personne qui avait 4 enfants, c'était toutes des filles. La plus vieille des filles avait un Tamagotchi. Puis vu que c'était une fille qui est en contact avec ses petites sœurs, ben toutes les petites sœurs savaient c'était quoi un Tamagotchi, même si moi je savais pas. Ouais. Je me rappelle, c'était des affaires pastel, c'était très, très cliché pour les filles, là, tu sais. Il y avait aussi les Polly Pocket, je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est aussi plus vieux que nous, là. C'était genre, ça s'ouvrait, puis t'avais des petits bonhommes, puis t'avais un petit environnement dans ton enfance. C'était un jouet, ça, là. C'était pas électronique. Oui. Mais moi, j'en avais un avec les Tortues Ninja. C'était une tête de Tortue Ninja qui s'ouvrait, puis dedans, c'était un terrain de basket. Puis là, j'avais des mini tortues avec un mini ballon de basket. Yeah. C'était sick. Ça, c'était sick. Mais hey, les Tamagotchi, là, c'était bien le petit affaire rond là, avec un petit écran bâtard puis 3 boutons là, puis qui fait bip 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 puis là genre faut que tu nourrisses ton bonhomme. Nourrisses pour pas qu'il bip là, what the fuck man, nourris ton pet, what the hell. Je me rappelle que je n'avais un ça. Ah ouais. Puis une fois, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis il est en train de sonner comme le calice, puis ça m'énerve, puis je suis genre là, c'est assez. Je l'ai scrappé, mon homme, j'ai sorti les batteries, fini, plus de Tamagotchi. Aïe aïe, man, il a exécuté son Tamagotchi. T'as tué ton bébé? Je l'ai pas exécuté, je l'ai détruit, mon homme. T'as tué un bébé? Il était déjà mort, je te regarde. Tu peux pas tuer ce qui est déjà mort, hein? Je vais pas dire là, moi à soir, je tue le pape, parce qu'il est déjà mort. Hey, tu vas nous faire lister, là, mon esti. Ouais, c'est ça, là. Okay, calme-toi, là, Chris. C'est bon, pareil. Hein. J'ai écouté le dernier Décadence. Non. Décadence 10.
My Là, God, ils en ont fait 10! Il y en a Ben, plus je que... me C'est savais le même pas dixième que j'étais rendu là. c'est le 10e décadence, mais il y a plus que 10 décadences. Décadence, là, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Ça, S-A-W. j'aimais ça, ces films-là. J'en avais écouté une coupe avec Vincent Saint-Don. Là. Ouais, Mais c'est j'ai très jamais bon. vu le 1. J'ai commencé au 2. Man, c'est plate parce que le 1, c'est le meilleur. Ah ouais, ben moi j'aimais Ben, ça. c'est pas le là, je meilleur, veux mais dire. c'est mon préf. Parce que le plot twist du 1 est... Dans le fond, pour ceux qui savent pas c'est quoi Décadence, ça, c'est des films horreur, entre guillemets. C'est du torture porn. Ben, moi, c'est pas le torture porn qui m'intéresse du tout, là. C'est parce que c'est un tueur en série qui fait des casse-têtes. Puis, il y a tout le temps une twist à chaque film. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais la twist du premier film, je l'ai trouvé vraiment excellente. Man, j'étais comme, ah ouais! Yo! C'est crazy ce que tu viens de faire, merde! Puis, veux pas, ça fait penser un petit peu à un... ça fait penser un petit peu le genre de film... tu sais, tu le sais qu'il y a une twist qui s'en vient. Tu sais, comme, mais là, comment que ça s'est fait, ça, hein? C'est con, là, comment quand le reveal, j'ai hâte de voir, tu sais, tu sais tout le temps comment ça s'en vient. Oui, il y a des bouts de gore que je suis genre, ah, tout faut que je regarde ça, je suis comme, non, ouais, là, surtout, le dernier est je veux dire, c'est le dernier, fait qu'il est encore mieux fait, là. Il y avait des bouts, j'étais comme, ah, non, c'est trop, ah. Tu me diras quand c'est fini, Dave. Puis là, genre regardé, mais man, le reste, c'est ça qui me fait continuer d'écouter les films, c'est parce que, genre, il y a tout le temps, genre, ça avait passé, vous avez écouté Death Note, là? Ouais. Ça avait passé quand Clyde, il enlève son pouvoir du Death Note, là. Mais, il se rappelle plus du plan, mais que son plan il est tellement bien fait que son plan fonctionne, même s'il s'en rappelait plus. Tu comprends-tu? Mm-hmm. C'est ces genres de twists-là, ces films-là, genre. Puis là, toutes les fois qu'il y a le reveal, là, vraiment, vraiment hot, là, c'est là qu'ils mettent la toune du thème. Puis là, ça hit la dopamine, là, mon homme, là. Comme, oh, man! Puis là, t'as des flashbacks, là, de ça, là. Les premiers, là, c'était facile de faire des parodies de ça, là, parce que quand il y avait des flashbacks, là, Chris, c'était drôle. Il y avait un effet sonore qui faisait puis il y avait un gros flash dans l'écran, puis là, il voyait les affaires en arrière, là, puis là, il répète les phrases qu'il a dit, parce qu'il y a un moment donné, il y a un jeu de mots, je vais donner un exemple dans le 2, là. Le tueur, il dit blablabla is in a safe place. Is in a safe place. C'est un jeu de mots parce que la victime qui est pas morte est dans un safe, un coffre-fort. Ok, ouais. C'est ça la twist de ce film-là. Is in a safe place. Puis t'as genre... Is in a safe place. Puis là, tu le vois fermer le coffre-fort. La victime qui est encore en vie dans le coffre-fort. Puis là, on est comme, oh non, j'aurais pu sauver tout ce temps-là. Ah! Ça finit, man. Puis là, t'es comme, oh my god. C'était une twist de fou, non? Fait que, tu sais, ces films-là, je les trouve hot. Mais je pourrais jamais les écouter, Maxime, à cause du bout de gore. Mais, ouais, c'est sûr que j'aimerais pas ça à cause de ça. Ben, ferme-toi les yeux, là, tout le long du film. Fais comme, ben, il y en a, pour de vrai, dans le récent que j'ai écouté, lui, le 10, là, le bout de gore, là, il dure 20 minutes sur tout le film. Fait que j'étais comme, Chris, c'est quand est-ce qu'il arrive, le bout, où on est répugné? Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de setup. Puis, étonnamment, ben, pas étonnamment, hein, pas pour moi, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'il y ait moins de edgy torture, puis plus de build-up pour le twist. Là. Parce que le twist, j'ai trouvé qu'il valait la peine en estoy, man. J'étais comme, oh yes, ça c'était satisfaisant comme dans twist. Le 10e, ça? Ouais, dans le 10e que je viens d'écouter. Et que là, officiellement, j'ai vu toutes les décadences, même les spin-offs. Ah, ouais. Il y a un spin-off, là. OK, Dave est allé voir ça, OK? Toutes les décadences, OK, coûtent environ 10 millions à faire. Puis, il n'y en a pas un au box-office qui a fait en bas de 100 millions.
C'est excellent. C'est vraiment bon. Ouais. Sauf un, le plus cher. Le plus cher, il s'appelle Spiral. Il a coûté genre 55 millions à faire. Puis il a fait comme 70 millions. Fait que tu sais, t'es comme, on n'a pas fait tant d'argent. Mais j'ai pas les chiffres 100%. Il a fait 40 millions au box-office, puis il a coûté 20 millions à faire. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour beaucoup Hollywood, moins. c'est un échec, ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, on fait de l'argent, mais on n'a pas fait de l'argent. Comparé au reste de la série. Mais ce qui est drôle, c'est que Spiral, c'est le seul qui a des acteurs que je considère triple A. Il y a Samuel L. Jackson pis Chris Rock dedans. Fait que là, t'es comme, est-ce que c'est pour ça qu'il coûtait plus cher? Probablement. Mais il est bon pareil, par exemple. Mais c'est valeur qu'il n'y ait pas... je sais pas si c'est à cause du marketing. Parce que vu que c'est un spin-off, il n'y a pas le titre Jigsaw. Décadence en français. Il s'appelle Spiral. C'était-tu avant ou après qu'il se fasse slapper par voyons. Par Will Smith? Par Will Smith. C'est avant. C'est avant. Ah, c'est pour ça. What do you mean? Ouais, il est devenu populaire après. Chris Rock doit sa carrière au slap à Will Smith. Will Smith, il a donné toute sa popularité, c'est genre... Il a animé le gala des Oscars, pis c'était un nobody. Ouais. Ah, excusez. Chris Rock avant la slap à Will Smith, là. Who the fuck is this? Non, mais je trouve ça bizarre parce que il aurait fallu qu'il meure, genre, pour qu'on reste dans son encore lycée. J'ai jamais entendu parler de ce spin-off-là, mais j'avais entendu parler de Jigsaw avant, mais pas de Spiral. Ah ouais, mais tu vois, c'est ça, je pense. Le marketing a peut-être pas été à la hauteur. Parce que je me rappelle que quand moi j'ai vu ça, j'ai fait Spiral. Chris, on dirait des petites spirales sur le masque à Jigsaw, man. Ouais. Puis là, on écoutait le film, puis on était comme... Ouais. C'était ça, man. Moi, je me rappelle que... Spiral Power, puis on est rendu à un autre univers. Ah là... Je me rappelle que quand le 6e Saw il est sorti, là, ouais. Moi pis Vincent Saint-Don, on disait le 6 en français puis le 100 en anglais, fait que ça faisait saucisse. Ah oui, c'est bon. Oh my god, c'est bon ça. Saucisse! Ah, je me rappelle de ça, man. Ça, on va-tu écouter Saucisse? Saucisse! Mais ouais, je me rappelle le premier, j'ai écouté ça chez Marc-Antoine quand on faisait des soirées. Souvent. Marc-Antoine, ça c'est trop back, man. Ah, c'est trop back. Marc-Antoine, on allait chez eux. C'est grâce à lui que j'ai joué à Halo puis à Guitar Hero. On allait chez Marc, on couchait chez eux, on se couchait à des heures. Genre, à cet âge-là, moi, dépasser mes nuits, je trouvais ça extrêmement tard, là. J'étais jeune, fait que là, il était comme, ah shit, man, il est 3h du matin, là, wow, il est tard! Puis nous autres, t'es comme, puis on buvait des Doritos, puis on mangeait du Mountain Dew, man, c'était... Parler de Marc, là, ça m'a... moi, je le connaissais pas tant, là, je connaissais juste parce que c'était un ami à toi, et puis je l'ai côtoyé peut-être 3-4 fois, là. Ouais. Mais ça m'a ramené un souvenir gênant, man. Je pense que je vais en parler. Ah, vas-y, man. Tu sais, là, au pôle, là, quand les cours finissaient, des fois, on sortait dehors, là, puis on jasait avant de rentrer dans les bus, genre 10 minutes. Ah ouais. Je pense que je sais ce que tu vas dire! Je sais ce que tu vas dire, man! Ah, c'est bon! Je le sais! Je me suis... Il jase avec un de ses chums, c'était qui déjà? Étienne, man. Il était quasiment aussi costaud que Steve, man. Ouais. Pis là, moi j'ai vois jaser, fait que j'arrive à côté d'eux autres avec mes lunettes de soleil. Puis j'arrive avec ma voix d'adolescent prépubère qui est pas encore muet. Puis je dis... J'arrive, puis je dis... J'suis un pimp! Pis il s'en va! Ah ouais, moi c'est pas ça le souvenir que j'ai, man. J'ai le souvenir que Étienne, il a arrêté, il m'a regardé, il t'a regardé, puis il y a eu une longue pause, puis il a juste fait... Bon ben, moi je vais y aller. Oh wow! Oh my god, man!
C'est tellement cringe. Ah, man, moi, j'ai toujours trouvé ça incroyablement drôle, cette histoire-là, man. C'est parfait, là. On a jamais raconté ça, right? Sur le podcast, je pense pas, mais... Moi, j'ai jamais entendu cette histoire-là. Mais cette histoire-là, on l'a... Hey, man, j'étais un pimp, on l'a dit souvent, là, le reste du secondaire. J'étais un pimp! Ah ouais, man. Il y avait... L'affaire qui rend ça unique, là, c'est que, vu qu'il était en train de muer, là, il y avait eu un petit voice crack en disant, là, pimp! C'est parfait, man. J'étais un pimp! Il met ses lunettes, là. Asti, man, on se serait cru dans une scène d'Anana Express, là, man. Super bad, là. Ah, super bad, man, avec McLovin, là. C'était dans ce genre-là, man. C'est incroyable. Mais moi, dans ma tête, j'ai souvenir distinctif de juste Étienne qui te regarde pis qui fait bon, ben, moi, je vais y aller. Pis ça en va. Genre, ce petit gars-là vient de couper la conversation pis vient de faire de quoi de gênant. Là. Ça me tente pas de rester là. Mais de toute façon. Je devais être en secondaire à 3. Ouais, pis moi en 4. Ah ouais. Une affaire de même. Sur la 4, je trouve que c'était l'année que j'étais le moins stressé de ma vie. Parce que... Ben, en fait, t'étais en 5 quand moi j'étais en 3. J'étais enceinte. Ouais, t'étais 2 niveaux plus haut que moi. Sacrement. L'emoji du monsieur enceinte, ça me fait rire. Des fois, j'envoie ça à Dave quand j'ai fini de manger. Oh my god. Je vais mourir. Oh, J'ai trop mangé. Je me rappelle quand j'étais en secondaire 3, je jouais tellement à Yu-Gi-Oh! Sur les heures du dîner avec mes chums. Là. Ouais. Genre, au début, on se tenait au café étudiant, genre, du Paul. L'Oasis? On était. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est de mal ça. Puis on était tellement bruyants que, genre, les autres élèves voulaient plus qu'on soit là, fait qu'ils se plaignaient qu'on faisait trop de bruit, genre. Puis au final, on a eu notre propre local qu'on se faisait ouvrir à tous les dîners pour, genre, jouer. Man, ça, c'est tellement une bonne solution. Oui, tout à fait. C'est tellement des nuisances qui vous ont récompensé. Ayant. Mais je veux dire, c'est une bonne solution, man. Ces élèves-là, ils sont dans l'école, dans l'enceinte, en sécurité, man. Qu'est-ce que tu veux faire? Effectivement. Man, là, ça, chapeau à la direction, ça, c'était un bon move. Ils ont eu des plaintes parce que Max arrêtait pas de crier « And now, I'm going to play! You guessed it! Pot of Greed! » Le fameux Pot of Greed. Mais ouais, non, c'est parce que le jeu est séparé en phases, là. C'est genre la draw phase, c'est quand on pige la carte. Puis là, la stand-by phase, etc. Puis la end phase, c'est la fin du tour, tu sais. Puis ben, on était habitués, tu sais, vu qu'on jouait, ben, il fallait qu'on signale que, genre, on termine la phase, tu sais, ou qu'on termine notre tour. Fait que le réflexe, c'est juste de dire end phase pour dire c'est à ton tour à cette heure de jouer, tu sais. Puis c'est rendu qu'on avait tellement le réflexe fort que je me rappelle un soir, j'étais en train de marcher pour aller à l'autobus avec mon chumé Steve à l'époque. Pas toi, Steve, l'autre Steve. Shout-out Steve, la miche! Shout-out Steve, man! Puis on s'en va vers l'autobus, puis on arrive à mon autobus, c'est moi qui ai l'autobus la plus proche en dessus le chemin. Puis là, ben en place de se dire salut, on se dit end phase. C'est genre, ah, man. Ouf. Ça, c'était des nerds. Ça, c'était des bons nerds. Ça, c'était des vrais nerds. Des nerds profonds dans Yu-Gi-Oh! Mon gars. Ah ouais, man. Ça nous est arrivé souvent, en plus. Puis genre, c'était chacun notre tour, tu sais. Une fois, c'est « Salut, Steve! End phase! » Hein? Puis là, après ça, c'est l'autre base. C'est genre « Salut, Max! End phase! » Ah, c'est bon, man. Ah, man. C'est tellement hot. C'était pas aussi... gênant que Julien qui arrive et dit « Je suis un pimp! » Mais c'est quand même... ça me rappelle la même chose. Là. Il y a la fois aussi que Steve m'a donné un coup de bras dans l'estomac puis il m'a pogné juste à la bonne place que ça m'a coupé l'air. Damn! Puis il me l'a même pas donné fort, le pire. Là. Il m'a tapé puis il m'a juste tapé genre à la bonne place. Là. Ça a tout sorti l'air de mes poumons puis j'ai fait... Le pire, c'est que, me semble dans mes souvenirs, c'était juste genre, ben voyons, Julien. Tu sais. Pouf, dans le chest. Le gars, il meurt, mon homme. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais quand même réussi à rassembler plusieurs personnes différentes au banc. Il y avait
plein de monde assis au même banc, tout le temps, aux mêmes poses, ok? C'était genre notre banc. Puis là, j'étais assis, mais tous mes chums sont à ma gauche. Puis là, je fais, ben oui, pis genre... Puis je lève mon bras de même, puis tout le monde, les 11 autres gars, man, ils ont tous fait genre... J'étais, mais voyons donc, je suis donc bien violent du que rage, ça. Steve, man, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai juste regardé, genre, mais voyons, là. Ça va, là, les victimes. C'était le réflexe de genre, tu sais, le premier qui se tasse, fait que là, le deuxième, il voit l'autre se tasser sur lui, fait qu'il se tasse. Exactement. Là, ça fait une chaîne. Exactement. Puis on était assis direct en face de la machine à Coca-Cola. Ça, les jeunes, c'est dans le temps qu'ils vendaient encore des boissons avec du sucre dans les écoles. Eh, tabarouette. Pis Il y avait ça, là... encore de la liqueur dans notre temps. Ben oui! Ben oui qu'il y en avait, merde! Qu'est-ce que je buvais de la liqueur à l'école, merde! Ouh! Merde, quand ils ont mis des règlements pour enlever la liqueur dans les écoles, là, j'étais encore jeune. On finissait. Moi, j'étais plus au secondaire quand ils ont mis ce règlement-là. Je commençais le cégep. Fait que j'étais 19-20. Parce que j'étais à l'école des adultes un an et demi. Bref. Quand je suis allé au cégep qui ont fait ce règlement-là, je me rappelle avoir fait une crise de bonne idée parce que calisse que je buvais de la liqueur. Je me rappelle la machine, il l'avait changé puis c'est rendu que des bouteilles d'eau. Ouais. C'était-tu Plus rien. Dasani? Il me semble que c'est Dasani. Je pense que t'as raison, ouais, je pense que c'était Dasani en plus. Parce que c'était le gars de Coke. Dasani, c'est Coke. Mais ouais, je me rappelle, il y avait les genres de limonade Minute Maid, je crois. Ouais. Il y avait ces limonades-là. Je me rappelle, c'est pourquoi je me rappelle autant que ça? Parce que je déchirais tout le temps l'emballage de la bouteille, puis je le collais dans mon agenda. What? Fait qu'à la fin de l'année, mon agenda était genre épais de même. C'était toutes des pages pleines d'étiquettes de Coca-Cola puis de limonade. Puis la limonade rose, c'était ma préférée. Ça me rappelle C'était quand bon, j'étais au limonade primaire. rose. Au primaire, on avait des midis anglais, là. Ouais, avec C'était Debbie. genre... Ouais, c'était genre une fois à la semaine ou 2 semaines, je me rappelle pas. Puis on mangeait là, puis t'avais des petits exercices d'anglais vraiment pas tough, là. Ouais, c'était cool, ça. Puis moi, j'avais tout le temps un Babybel, là. Puis là, j'enlevais la cire. Oh, Puis shit. là, j'étais avec Vincent Astin, mon bon ami. Puis là, lui, il ramassait la cire. Puis là, un moment donné, il arrêtait pas de ramasser toutes mes cires puis de faire une grosse boule. Puis un moment donné, il y a juste une grosse boule de cire dans son sac à dos, genre. What? Une grosse boule de cire de Babybel. Ah ouais. Puis Je là, sais pas s'il s'en rappelle. tu fait de quoi avec la grosse boule? Je me rappelle plus ce qu'il a fait avec. Là, sans doute ici au vidange. Je me rappelle qu'il fallait acheter... d'une lotion puis l'a collé au vidange. Le pire, c'est que c'est encore quelque chose que tu peux faire parce que les Babybel viennent encore dans un emballage de cire. Ah ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, en tout cas, à ce jour, j'ai jamais mangé de Babybel de ma vie. Ah ouais. Moi, j'étais un ficello gang. Mais t'aimes-tu ça, le C'est fromage? quoi les Babybel? C'est-tu le plastique rouge, là, rond, là? Ouais. Avec le fromage dedans, là? OK. C'est pas du Il est dans- plastique, je c'est de la pense- cire. C'est de la cire. Man, je n'ai mangé une fois dans ma vie, puis c'est genre en 2024. Parce C'est que quand même un bon. de mes collègues en avait un de trop, puis il m'a dit, tu le veux-tu, je te le donne. Genre, ouais, man. C'est T'as-tu la aimé seule ça? fois que je n'ai mangé un de ma vie. As-tu aimé ça? C'était bon pour de vrai. Mais tu sais, moi, je suis comme toi, je suis un ficello guy. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été un ficello guy. Hein? Ouais, ma mère achetait des ficellos. Puis les Babybel, c'était bien trop cher, ça a l'air, là. Ouais, C'est sûrement. trop cher. Ouais, c'est ça que ça disait. C'est ça, ma mère a dit. Ferme ça. ta gueule, toi, t'es chanceuse qu'on soit à la TV. Excellent. Mais ouais, je me rappelle, à un moment donné, j'étais en secondaire 1, puis on était dans le vestiaire du basket. Je joue au basket, j'ai joué longtemps au basket. Puis il y avait un de mes coéquipiers qui s'appelait Fred. Il s'appelait Frédéric, là, mais bon. Fred, Ouais. il dit moi, là, quand j'arrive à la maison, là, je mets un ficello dans une assiette, là, puis je le mets 30 secondes au micro-ondes. Là. C'est bon, là. Là, j'étais comme oh ouais, il fait ça, man. Le soir même que j'arrive de l'école, merde, j'avais genre un 30 minutes tout seul. J'ai dit, je pense que ces 30 minutes-là, c'est là que j'ai grossi, man.
J'arrivais de l'école, là, puis je mangeais mes émotions avec tout le plus d'affaires que je pouvais manger sans que ça paraisse. Fait que c'était genre, OK, 5 morceaux de chips, une tranche de pain. Tu sais, des affaires, ça paraît pas tout de suite là, que t'as mangé de quoi. Là. Puis là, je mangeais plein de shit de même, le plus rapidement possible. Puis là, je me suis dit, le jour où j'avais essayé ça, man, de faire cuire du fromage dans le micro-ondes, juste manger du fromage fondu, man, je capotais. J'étais comme, holy shit, c'est hot, là, man! C'était actuellement, genre, une découverte de dégustation top. Ah ouais, moi, le kid de 13 ans, il capotait, là, man. J'ai dit, yo, du fromage fondu, man. Fait que le gars a mangé de la pizza toute sa vie, genre. Ah, man, du fromage fondu, j'ai jamais mangé ça avant. Ouais, mais genre, les pizzas là, que je mangeais, là, c'était rarement genre, rouvre le four pis t'as manges. C'est ben trop chaud. Fait que c'était rarement genre, okay. Oui. OK. Ah, moi, c'était tout le temps de même parce qu'on mange bouillant chez nous. Ben, à cette heure, je peux s'habituer, mais pour de vrai, moi, je suis pas quelqu'un qui mange vraiment tant chaud que ça. Comprenable. À cette heure, vu que j'ai des meilleurs goûts, j'aime ça manger chaud, justement, à cause de ces affaires-là. Mais le fromage fondu de même, Je vais suggérer aux gens du Patreon d'essayer de faire chauffer leur fromage au micro-ondes. C'est une bonne idée, man. J'ai même pas vu la liste. J'ai même pas vu la liste des Patreons passer, là, Colin. C'est ben trop long, ce podcast-là. Faut en faire 2 parties. Puis là, vous allez... Au moins. 6 parties, au moins. Je vais appeler ce podcast-là épisode 110, partie 1. Chapitre 1. Puis tous les autres podcasts qui vont sortir après, ça va être des autres parties de l'épisode 110. Le plus, c'est que un si long podcast, mais genre, pour toujours. Qu'est-ce que c'est bon? Il est bien long, l'épisode 110. C'est encore... Genre, le gars, il arrive, rendu en 2027. Genre, voyons, il est encore l'épisode 110. Mais ça, je l'ai écouté là, la semaine passée. Mais Chris, pour vrai, ça serait un hostie de bon gag de faire ça. Ça serait drôle. Là. On fait ça le prochain 1er avril. Genre, ça start même pas le 1er avril, esti. Le 8 mai, esti. Tain, toi, partie 1. Ça finit jamais. Oh, man. Pétition. Pour de vrai, laissez dans les commentaires si vous voulez qu'on starte ça. La partie 2 de l'épisode 110 au prochain podcast. Let me know in the comments down below. Oubliez pas d'aller follow le podcast sur Spotify. Ouais, si vous voulez l'écouter à la maison ou dans le char. Hein? Shout-out à tous ceux-là qui nous écoutent sur Spotify et qui commentent jamais. On vous entend pas, mais on sait que vous êtes là. Des fois, je fais des sondages sur Spotify. Hein? J'ai jamais été au courant de ma vie! J'ai jamais été au courant de ma vie! Il est tout seul à être au courant! Ouais, le dernier sondage, j'ai eu 0 vote. C'est parce qu'ils sont en train de conduire. Ils checkent pas Spotify, ils sont en train de conduire. Mais moi, je suis zéro un utilisateur de Spotify, fait que je sais pas c'est quoi l'interface d'un sondage sur Spotify. Moi non plus. Je vais me dire franchement. OK, c'est beau. Il fait sondage, je sais pas à quoi ça ressemble! C'est quoi? On voit à quel point on est bien organisé dans ce podcast-là. Si qu'on sait c'est quoi la technologie ici, man. Nous autres, on connaît des affaires. C'est clair. Je connais le nom de l'ancien pape, celui qui vient de mourir. Genre, dans l'épisode... Non. Dans l'épisode... Non, François, man, il vient de mourir, voyons. Ah oui! Dans l'épisode, pas le dernier, mais l'autre d'avant, une figurine de Jacques Black. J'ai fait un sondage. La question, c'était « Utilisez-vous Nintendo Music? » C'est bon. Les choix de réponse, c'était 1, point d'exclamation, puis quoi, point d'exclamation. On a eu 0 vote. Il reste 3 jours pour voter. Nice. Allez voter. Puis le podcast va être sorti bien après ces 3 jours-là. Allez voter. On vous le rappelle, en retard d'aller voter sur le Spotify pour la Doomocracy. Puis le dernier épisode, la question c'était « Avez-vous goûté la sauce Nether? » Les réponses étaient « Oui, Nether. » Puis il y a eu 0 vote. Damn. Il y a 0 vote sur Spotify. Est-ce que vous êtes là, Spotify?
Êtes-vous vivant? Ça vaut-tu la peine qu'on upload encore? Êtes-vous encore là? Écoute, on a eu des commentaires comme quoi, ça c'est vrai, je pourrais adresser ça pendant que c'est le temps. Là. On a eu des commentaires comme de quoi l'épisode spécial de moi puis Steve n'était pas sur Spotify. Puis nos auditeurs Spotify étaient mécontents de ça. On est désolé. C'est vrai. C'est des épisodes hors série. Puis on n'a pas pensé à la possibilité que genre ça allait apparaître ailleurs que sur YouTube à cause de ça. On voulait pas mélanger ça dans le channel Spotify. Mais si de toute ça façon, vous n'êtes intéresse, pas supposé regarder votre sel quand Steve vous montre des figurines puis que vous conduisez. Fait que, ça c'est vrai. Parce qu'il y avait du vidéo au travers. Fait qu'on était genre, ouais, tu sais, c'est pas mal essentiel d'avoir la vidéo pour celle-là. L'essentiel, c'est d'être aimé. C'est bon. Salut. Excellent.